Et je suis déconnecté pile au début de l'émission, c'est ce qu'on préfère. Bonjour à tous, une émission un petit peu surprise. il a pas la phrase un peu particulière, vous l'aurez compris, puisque je n'ai pas le déroulé de l'émission et je suis un peu casquette. Bonjour le cadre. Est-ce que si vous avez moyen de venir un petit peu... Voilà, c'est parfait. Un méchant de Batman en spandex vert, un homme avec un masque vert tout droit sorti d'un cartoon, ou encore un grincheux vert qui n'aime pas Noël. C'est Allociné l'émission, et aujourd'hui... Non, on ne parle pas du géant. Il fait deviner un nom en fait. On parle de qui? De l'immense Jim Carrey qui vient de fêter ses 60 ans. Bonjour à toutes et tous. Et pour parler de Jim Carrey aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Yoann Sardet, rédacteur en chef d'Allociné. Bonjour Yoann. Bonjour, comment ça va? Mais écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, tu ne fais pas les news, tu ne fais pas les journaux des sorties. Par contre, Jim Carrey, forcément... Bah forcément, c'est un peu ma cam, donc j'aimerais bien qu'ils soient en visio. Non, j'ai prévu, voilà, on va travailler en tandem avec Mélanie, Mélanoche, comme on l'appelle, qui va nous parler de la carrière de Jim Carrey. Et moi, j'ai essayé de repérer quelques petits trivia, donc des anecdotes un petit peu, le saviez-tu, un peu insolites sur le monsieur. Et il y a plein de choses à dire. Merci Yoann. Pour continuer ce tour de table, Mégane est avec nous. Mégane, bonjour. Salut. De la rédaction d'Allociné toujours. Mégane, le journal des sorties, c'est toi. Oui. Et aujourd'hui, programme chargé ou Oui. Combien de temps il faut que je te laisse en fin d'émission? 3 heures, non je déconne. Et on va commencer dès maintenant. Non, avec... on verra, de toute façon c'est toujours sportif, donc... On essaiera quand même d'avoir le temps. On sait que c'est une rubrique que vous attendez en fin d'émission. Monsieur... Yoann souvent. On l'applaudit. Comment il va? Ça va? Bah, ça va. Content d'être là. Et Jim Carrey, comme je pense beaucoup de gens ici, c'est la famille. Hein. On a grandi avec, un génie. C'est la famille. Et on nous demande dans le chat si tu as le même âge que Jim Carrey. Je sais pas. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait, mais très content en tout cas. De l'autre côté du plateau, Juliana de 2 heures de perdu est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, et surtout pour parler de Jim Carrey, qui est mon acteur préféré. Ah carrément, c'est l'acteur préféré pour toi? S'il ne devait en rester qu'un dans la cinématographie, pour moi, ça serait lui. Ah, c'est ce niveau-là de wow-ness. Oui. Ok, très bien. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nous en parlerons plus oui. tard. On va en parler bien sûr. Est-ce qu'on peut saluer quand même le suite? Oui, Ouais. non mais, En hommage à pour ce Carrey. dans mon meilleur outfit. Un suite Animaniacs. De l'autre côté, il n'y a pas de suite Animaniacs, mais il y a un pas formidable assorti, une ligne, En direct de la une belle Fashion Week. du côté de la manie du cinéma. Mélanie est avec nous. Bonjour. Salut, je suis très contente parce que maintenant j'ai un nouveau surnom, donc Mélanoche la Péloche. Mélanoche la Péloche. Oui, voilà, est-ce qu'on peut appeler mes chroniques maintenant Mélanoche la Ça va Péloche? s'afficher en bas, tu vas voir. Mélanoche la Parce que Péloche. tout à l'heure, donc je parlerai effectivement, je ferai un petit récap de c'est quoi le cinéma de Jim Carrey, à quoi reconnaît-on un film avec Jim Carrey dedans. Et maintenant j'aimerais qu'on appelle ça, Mélanoche la Péloche. La Péloche. La Péloche. J'aime beaucoup, voilà, ça me va très bien. Ça marche, on reviendra vers toi évidemment au moment de parler de Jim Carrey. Et enfin, Monsieur News, Max est avec nous. Comment ça va, Max? Ça va bien. Et Est-ce- toi? Bah écoute, ça va très bien. Est-ce que tu as... Parfait. Est-ce que tu as... 20 balles, oui, bien sûr. Non, parce qu'on le sait, à chaque fois, vous êtes à gauche, à droite, vous voyez des gens très connus. Est-ce que tu peux nous faire saliver? Est-ce que tu as fait des rencontres un petit peu... un peu waouh Un peu waouh, ouais, j'ai rencontré Edouard Baird la semaine dernière. Je devais rencontrer Edouard Baird et Benoît Poulvord, mais Benoît Poulvord ayant le Covid, sa présence a été annulée malheureusement. Rencontré Edouard Baird pour son film qu'il a réalisé qui s'appelle Adieu Paris, qui sera dans une semaine, qui est très chouette et à la fois très étonnant. Et voilà, c'était ma première interview en présentiel vraiment de 2022. Donc on savoure tant qu'on en a parce que voilà, on ne sait jamais trop quand va arriver la prochaine. Et il y a eu encore mieux ici. Et de l'autre côté, oui, parce que... Alors, il y a Mégane, encore plus fort. qui as-tu vu de mieux que Edouard Baird? Bah pas forcément mieux, je sais pas. Si on fait un classement, mais c'est pas mal. C'est très bien. C'était aussi ma première interview en présentiel de l'année. Et c'est aussi des beaux noms du cinéma français. C'était Isabelle Huppert et Reda Kateb. Wow. Ouais, c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est pas mal. On a deux pour le prénom. Il y a un petit concours. Quelqu'un mieux là? Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai vu Maria, voisine, mais bon, je pense pas que ça intéresse qui que ce soit ici. Moi, je parlais avec Paul avant, tu vois. Pour le film... Ok. C'est pour le film Les Promesses, un film politique qui sort le 26 janvier de Thomas Kruithoff qui avait fait La Mécanique de l'ombre. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Voilà. Isabelle Huppert et Reda Kateb, c'est ça? Et Reda Kateb, ouais. Un duo étonnant mais qui fonctionne très bien. Ça marche. Bien, écoutez, merci à vous deux de vivre ces rencontres de cinéma. De vous les raconter aussi. Par procuration, de le faire vivre par procuration à nous. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les news. Ça tourne. Ou pas. Ça ne tourne plus. Ça tourne plus là. Ça tournait.
Ça tourne. Salut, priori, Et ça tourne avec des news, notamment pas mal tournées vers les super-héros, Max. Oui, parce qu'on s'est dit, on n'en parle pas assez chaque semaine des super-héros. Donc, tiens, je me suis dit, c'est cool, il y a quelques petites news super-héros. On va les réunir pour faire la thématique du jour. C'est aussi parce que l'actu n'était pas folle non plus en dehors de ça. Alors ça commence par un héros Marvel qui sort de la nuit. Ouais, exactement, alors, qui sort vraiment de la nuit parce qu'en fait la bande-annonce a été dévoilée cette nuit, ça tombe bien parce que c'est un justicier qui œuvre la nuit qui s'appelle Moon Knight. En fait c'est la prochaine série Marvel et ce sera surtout la première série Marvel à nous présenter un nouveau personnage parce que jusqu'ici c'était des personnages qu'on retrouvait, que ce soit dans WandaVision, dans Loki, même dans Hawkeye il y avait un passage de relais mais il y avait quand même Jeremy Renner qui était là. Là donc c'est un tout nouveau personnage qui sera incarné par Oscar Isaac, ce qui ne se voit pas du tout ici puisque c'est la photo du comic book évidemment, mais donc ce sera le héros de cette série qui s'appelle Moon Knight et dont on a découvert la bande-annonce cette nuit. Et on peut se faire la bande-annonce tous ensemble, on en reparle juste après. Ou toujours pas. Ouais. Je voyais dans le chat SOS 117. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello, and welcome to Sonic Awakens. I think I'm losing it. We'll catch you on. You're bloody useless, Stevie. Stephen. I can't tell the difference between life and dreams. Thank you. Lost the contact lens. Hope you find it. Thanks. Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? It must be very difficult. The voice in your head. There's chaos in you. Embrace the chaos. Alors, on a vu cette bande-annonce. Beaucoup appellent Moon Knight le Batman de Marvel. Ouais, ce qui en vrai n'est pas usurpé. Alors évidemment, il y a ce plan où il tabasse un mec au sol qui rappelle beaucoup ce qu'on a vu dans la bande-annonce du Batman avec Robert Pattinson. Après, le personnage dans la BD, Marvel, les auteurs se sont beaucoup inspirés de Batman. Donc en fait, c'est pas totalement un hasard si on pense à ça. De quoi ça parle sinon Alors je me suis fié vraiment à ce qu'il y a dans le comic book parce que c'est pas tout à fait clair dans la bande-annonce, mais dans le comic book en fait, donc le héros qui s'appelle Mark Spector, parce qu'on entend quelqu'un l'appelle Mark, c'est un ex-militaire qui est devenu mercenaire et qui est laissé pour mort après une mission en Égypte. Sauf que sur place, il va être ressuscité par le dieu de la lune, qui lui donne des pouvoirs pour faire de lui son avatar sur Terre, donc un justicier qui agit la nuit, d'où le surnom Moon Knight. Très bien. Le chevalier de la lune, qui du coup est moins sympa comme ça en français. On a vu cette bande-annonce donc un peu punchy avec la musique de Kid Cudi, notamment pour les connaisseurs et connaisseuses. Autre truc, c'est qu'on a vu un casting plutôt sympa. Ouais, donc évidemment donc Oscar Isaac qui va jouer le héros, Ethan Hawke donc va jouer le méchant. Il y a encore quelques rumeurs sur qui serait vraiment le méchant parce que c'est pas clairement expliqué dans la bande-annonce. Après, on le voit pas dedans, donc on n'a pas la confirmation, mais apparemment Gaspard Ulliel jouerait dedans un personnage qui s'appelle Midnight Man, qui est une espèce d'escroc en fait qui était apparu dans quelques numéros de la BD dans les années 80. Mais quand tu regardes par exemple sur IMDb, son nom apparaît sans que ce soit marqué une rumeur et beaucoup de sites l'avaient repris cet été. On espère que ce soit confirmé, mais malheureusement non. Autre rumeur, il y aurait la présence de Emily Van Camp, qui joue le personnage de Sharon Carter, qu'on connaît beaucoup mieux quand même dans l'univers Marvel, qu'on avait vu récemment dans Falcon and the Winter Soldier, ce qui ferait un lien entre les deux séries.
Très bien. Et enfin, est-ce qu'on a une date de diffusion? Oui, alors justement, c'est ce qu'on voit à la fin, ce qu'on a vu aussi sur l'affiche qui a été dévoilée en même temps que la bande-annonce. Donc c'est ce que disait la rumeur, que ce serait la première série Marvel de 2022. Et on se disait, s'il lance la bande-annonce, effectivement oui. Donc ce sera lancé le 30 mars sur Disney+. On imagine un rythme de diffusion hebdomadaire, sachant qu'il y aura 6 épisodes. Donc, ce qui ferait 6 semaines de diffusion. À mon avis, ils vont essayer de lancer ça, puis arriver après à Doctor Strange 2, qui sortira au mois de mai. En général, Marvel, comme ça, essaie de caler en fait, les diffusions et les sorties cinéma. Alors, est-ce que c'est une série que vous attendiez autour du plateau et est-ce que la bande-annonce, sinon, vous a convaincu de Genius Alors Oscar Isaac, ça souffle. Non mais Oscar Isaac, je le trouve hyper puissant, sans jamais forcer. J'adore cet acteur. Ethan Hawke, je suis content de le revoir, mais non, C'est pas pour toi. non, je suis vraiment pas la cible, si je peux dire. Mais ça a l'air très bien. Ouais. Mégane. Ah oui. Bah Oui, t'es oui, beaucoup oui. plus motivé. Tu connaissais le personnage déjà avant ou Bah pas non. Et donc Ok. du coup, je suis contente de découvrir un autre personnage. Je pense que c'est bien aussi de s'intéresser à des personnages qu'on connaissait pas forcément en tout cas dans le MCU. Et Oscar Isaac, évidemment, je pense que ça va être incroyable. Et la bande-annonce me donne encore plus envie. Franchement, ne serait-ce que pour l'univers, même la musique aussi. Il y a une petite vibration musicale qui me fait vachement penser à Spider-Man Into the Spider-Verse qu'on voyait au tout début, tout début du film dans l'intro. Et Oscar Isaac sera dans la suite en plus. C'est Comment Oscar Isaac qui est dans la suite en plus, c'est Oui. la voix du méchant pour l'instant. Ouais, donc non, j'aime beaucoup l'ambiance de la série, donc je pense que ça va être bien. Ouais. Dégage. Johan, Marvel, série, déjà, tout est aligné pour toi? Tout est aligné, non, mais je suis très curieux de voir, au-delà de tout ce qui a été dit, le costume, parce que de s'habiller en blanc, c'est salissant. Et encore plus la nuit. Il pense au teinturier, c'est gentil. Et encore plus quand tu tabasses des mecs. Voilà, quoi. c'est très étonnant comme choix de couleur de costume. Et le costume est joli, en plus, si ça va piocher dans les légendes égyptiennes et tout, c'est plutôt sympa. Et puis non, mais moi, Oscar Isaac, pour le coup, là, il a deux moments, là, deux répliques. La première, quand il est au téléphone, là, quand il fait Pourquoi vous m'appelez Marc, il a une intonation de jeu. Et puis après, quand il est dans l'ascenseur, qui fait Thanks. Enfin, je sais pas, il a une manière de jouer qui est vraiment pile poil. Donc moi, j'adore ce comédien que je suis depuis Agora. Ouais. Si vous n'avez pas vu Agora, voyez-le, c'est vraiment formidable. Et ouais, il est toujours incroyable dans ce qu'il fait. Donc même quand les films sont ratés, lui, il est bon. Donc, donc ça va être cool de le voir dans 6 épisodes. Donc plutôt motivé de ce côté du plateau. Juliana, je me tourne vers toi. Est-ce que Pareil, Oscar Isaac, je suis convaincue, Ethan Hawke, je suis convaincue. En plus, il y a une petite vibe, je trouve, c'est un peu Batman qui passerait sa nuit au musée. Il y a un côté un peu... voilà, un peu, Avec Alain Chabat, quoi. C'est le mix, imagine. non, je trouve que moi j'aime bien tout ce qui est autour de l'Égypte en général, des malédictions, tout ça, ça me botte bien. Et puis, je sais pas, ça a l'air amusant. Après, j'espère ne pas être déçue. Ok. Ça peut arriver de temps en temps. Mélanie? Alors, moi, je connaissais pas du tout. J'ai vu la bande-annonce ce matin et le début, ça m'a beaucoup fait penser à une bande dessinée. Le fait qu'il sache pas qu'il a cette autre vie. Je sais pas si vous l'avez lu. C'était ces gens qui disparaissent de Timothée le Boucher. Et c'est vraiment, en fait, c'est un peu l'idée. Il y a quelqu'un pendant le jour, à certains moments de la vie, et d'autres moments, il y a quelqu'un d'autre qui a le corps. Et au début, je me suis dit, oh, si ça part là-dessus, ce serait trop bien. J'ai pas plus l'impression que ça, mais s'il y a cette vibe, je pense que ça peut être super intéressant, genre qu'ils reprennent un peu, mais sans le côté Venom de, en fait, je suis un être maléfique dans ta tête, mais qu'ils essayent de travailler ensemble. Pourquoi pas? Donc, la BD est vachement sur le côté, il y a tout un arc en fait, Maladie mentale. il essaie de retrouver en fait qui il est vraiment et c'est à partir de là qu'il peut œuvrer. J'ai peur aussi quand même que ça fasse du Venom, donc à voir. Écoute, très bien. Et le chat le signale aussi, peut-être que ça va permettre aussi de rattraper son rôle pas top dans Apocalypse. C'était pas sa faute, le film était un ratage complet. Donc si ça peut mettre Oscar Isaac dans un bon rôle chez Marvel, c'est pas mal. Tous les acteurs du PAF vont bientôt être, et les actrices chez Marvel. Quoi, là, en fait, je pense que ce sera plus facile de faire la liste de ceux qui n'y sont pas. Ils sont pas, ouais. C'est le club, c'est pire qu'un espresso. On reste chez Marvel. George Clooney, effectivement, n'est pas encore passé chez Marvel. C'est vrai. Mais côté ciné, on reste effectivement, puisqu'on en parlait la semaine dernière de Black Panther 2 qui était un petit peu en suspens, et bien le tournage va enfin reprendre puisque on savait que c'était interrompu à cause des blessures de son actrice a priori principale Laetitia Wright, blessure qui finalement était quand même assez costaud quand on parle d'une fracture de l'épaule et d'une commotion cérébrale. On sait que c'était blessé en faisant une cascade, c'était quand même assez costaud et c'est aussi pour ça que en fait sa convalescence a pris plus de temps parce que pour un truc comme ça tu t'en remets pas aussi rapidement que tu ne le crois et ça peut prendre plus de temps que prévu, mais donc là, le tournage vient de reprendre aux États-Unis, comme il l'avait annoncé, ce qui fait que la date de sortie, qui est le 6 novembre 2022 en France, pour l'instant, elle n'est pas menacée.
Il n'y a pas une histoire de vaccination un peu chelou aussi? Ah, il y avait aussi ce truc-là, et c'est un peu compliqué de démêler le vrai du faux, parce que j'ai vu une rumeur disant que en fait, elle avait chopé le Covid, donc maintenant elle était immunisée, elle pouvait entrer aux États-Unis. Ses représentants ont dit que non, finalement, c'était pas tout à fait ses positions contre le vaccin, et qu'il a toujours été question qu'elle aille sur le tournage aux États-Unis. Ça sent un peu le damage control quand même sur ce plan-là, et voilà, connaissant Marvel et Disney, le côté très lisse aussi de la promo, je pense qu'ils veulent éviter de s'engouffrer dans cette brèche-là. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le tournage a repris. L'un des trucs, en fait, c'est qu'il y a une rumeur qui a circulé en même temps, c'est qu'il y a un acteur donc, qui s'appelle Winston Duke, qui jouait le rôle de M'Baku dans le premier, qui aurait un rôle beaucoup plus conséquent ici et qui a demandé une augmentation de salaire. Et la rumeur, justement, c'est que en fait, Marvel aurait profité de ce temps pour réécrire un petit peu le film et pour faire de lui le héros, là où on pensait que c'était elle qui allait succéder à son frère. À son frère. Donc voilà, c'est quand même, ça sent un peu le sac de nœuds et il va falloir attendre un bon bout de temps avant d'être fixé. Très bien, et on termine avec DC Comics. Exactement, DC Comics, mais là c'est sur petit écran puisqu'on a eu la première photo du film Batgirl qui est actuellement en tournage avec l'actrice Leslie Grace qu'on avait vue dans la comédie musicale D'où l'on vient, In the Heights, qui était sortie l'été dernier. Et donc ils ont posté, une photo a été postée de l'actrice en costume. On aura aussi quelques visages connus autour d'elle. Oui, parce que c'est vrai que l'actrice, pour le coup, est assez peu connue, mais autour d'elle, on aura Michael Keaton qui reprend son rôle de Batman, donc ça fera suite à ce qui se passera dans Flash. On a J.K. Simmons qui reprend son rôle de commissaire Gordon, et on aura Brendan Fraser, qu'on aime beaucoup, qui, lui, sera le méchant du film qui s'appelle Firefly, qui est un pyromane qui est capable de voler, qui était dans les jeux Arkham, notamment. Donc ça fait quand même un beau casting. Très bien. Et est-ce qu'on a une date de sortie du coup? Non, on n'a pas de date de sortie. En fait, c'est en cours de réalisation. C'est réalisé par un duo de Belges qui s'appelle Adil El Arbi et Bilal Fallah, qu'on avait connu un petit peu avant la pandémie, puisque c'était à eux qu'on devait Bad Boys 3, qui avait été un joli succès. Donc voilà, là, ils ont été engagés par DC Comics pour faire ce film pour HBO Max. Donc pour l'instant, le film est en tournage et en général, on sait que voilà, les dates de sortie ne sont pas annoncées avant parce qu'eux, ils sont beaucoup plus libres. Et ce qui n'est pas impossible non plus, c'est que le film soit rebasculé vers le cinéma après parce qu'il y a un autre projet DC Comics qui s'appelle Blue Beetle qui était prévu pour HBO Max et qui, lui, finalement sortira au cinéma. Donc si ça se trouve, Batgirl connaîtra le même destin. Mais pour l'instant, c'est en tournage et on n'a pas de date de sortie ni même de prévision. Très bien, écoute, merci beaucoup Max pour toutes ces informations un peu super-héros. On va changer de registre puisque ça va être le moment des coups de projo. Jingle. Le premier des coups de projo aujourd'hui, c'est celui de Juliana. Tu veux nous parler de Starstruck? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, c'est une série qui vient d'arriver sur Canal+, mais qui nous est originaire du Royaume-Uni. C'est donc fait écrit, joué par Rose Matafeo, qui à la base fait du stand-up, qui n'est pas anglaise, qui vient de Nouvelle-Zélande, mais qui joue une jeune londonienne. C'est une comédie romantique en série. Ça reprend un petit peu en essence le pitch de Coup de foudre à Notting Hill, bien que ça ne soit pas sa référence principale. C'est vraiment canon. Donc c'est l'histoire d'une jeune nana londonienne qui rencontre le soir du Nouvel An une star de cinéma, mais sans le savoir, sans le reconnaître au premier abord. Et c'est leur histoire d'amour, donc au long de toute la première saison. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? C'est une comédie romantique assez réaliste, mais hyper touchante, hyper drôle. Très feel good, vraiment, si vous voulez regarder quelque chose qui vous détend, qui vous fait du bien, avec des personnages attachants, avec vraiment une espèce d'humanité aussi. Ce que je trouve moi particulièrement intéressant, c'est qu'elle a complètement inversé aussi les codes de la comédie romantique, vu que c'est un peu son histoire et son perso. C'est elle qui est un peu ce personnage hyper drôle, moteur de l'intrigue. Enfin, il y a un côté... Coup de foudre à Notting Hill, mais complètement inversé, avec un female gaze que moi je trouve rafraîchissant et hyper bien joué, écrit. T'as envie d'être avec eux, t'as envie d'être dans leur bande d'amis, t'as envie d'être à Londres aussi. Et c'est canon, quoi. C'est vraiment, je ne saurais que vous conseiller de foncer sur cette série. C'est du 30 minutes, donc c'est... Combien d'épisodes Il y en a 6, il me semble. 6 épisodes de 30 minutes, et c'est sur Canal, du coup. C'est sur Canal, et moi je trouve que c'est un prolongement. Alors c'est pas aussi cynique et on va dire... un peu noir que Fleabag, mais si vous aimez Fleabag, si vous aimez les séries comme This Way Up, comme Shrill, en tout cas ce format 30 minutes avec des personnages féminins forts, drôles, intelligents et cool, on peut le dire,
Enfin, franchement, il faut foncer. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de fin de l'année dernière avec Hacks, justement. C'était mes 2 séries doudou. Vraiment, il faut y aller, quoi. Vous ne le regrettez pas. Le coup de projo de Juliana, Starstruck. On l'a vu donc, dans quoi, juste l'actrice principale, parce que sa tête me dit quelque chose. Je me souviens plus non plus. Pareil, Non. je l'ai regardé en fait en regardant la série. Je me suis dit, je l'ai vu quelque part. Puis en Ouais, mais fait, j'arrive pas. ouais. Il y a C'est la vraiment un brune truc de- Ouais. Ouais. Will Hunting La brune, en fait, c'est celle qui joue l'agent. Hein. C'est pas. Ah, oui, non, 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 Minnie non, Driver, le- non. Ouais, tu parles quel autre, principal, d'accord. ouais, non, je sais pas, elle me disait quelque chose, mais bon. En tout cas, elle est reconnue. Elle fait des spectacles de stand-up. D'accord, ok. Enfin, Je crois et qu'on a donc dû la voir la dans une- saison on a 2 dû la est voir dans en. une série, en Oui, fait, dans je une série pense. comique où elle a dû passer pour un Ouais. rôle. Et en saison 2, la saison 2 devrait arriver sous peu. Cool. Second coup de projo du jour, c'est celui de Max. Max, je te laisse prononcer Girls 5 Eva, Ouais, je dis bien. exactement. Bah, c'est une série qui est également sur Canal+. Et il se trouve que justement, j'ai enchaîné à Noël, j'ai enchaîné Starstruck et Girls 5 Eva, qui Donc, est Forever. Bah ouais, Five Eva. parce que Ouais. pourquoi? Parce qu'en fait 5 c'est plus fort que 4. En Eh fait, oui. c'est toute une C'est vrai que c'est un formulation. bon enchaînement Starstruck et Girls Fight Ouais, Ava. ça marche vraiment. Donc, Ça c'est pas prêt pour après. hein. ça permet de finir l'année en beauté. Donc c'est une série comique qui, elle, nous vient des États-Unis. Il y a 8 épisodes, tous sont disponibles sur MyCanal. Et c'est notamment produit par Tina Fey, qu'on aime beaucoup, qui vient du Saturday Night Live, qui avait produit, créé et interprété Sorty Rock et qui avait aussi fait Kimmy Schmidt. Et ça se ressent beaucoup dans la musique. Je pense que c'est le même compositeur, c'est le même style musical. Dans l'image aussi. Et puis il y a ce côté à la fois très drôle, très coloré, très grinçant par moments aussi, et aussi très pop, parce qu'il il y a beaucoup de parodies. Puisque là, en fait, le pitch de la série, c'est en gros, imaginez si les Spice Girls étaient américaines, déjà pour commencer, et n'avaient connu que, on va dire, un succès et demi, et s'étaient ensuite planté. Mais passé 40 ans, finalement, se reformait parce que suite à un concours de circonstances, et donc essayer vraiment de se remettre dans le game, comme on dit, sauf que c'est beaucoup plus compliqué qu'elle ne l'aurait pensé. C'est un peu voilà, le pitch de la série, donc en fait c'est comment elles vont essayer de revenir sur le devant de la scène. C'est une série que je trouve vraiment très drôle. Moi, il y a beaucoup de moments qui m'ont fait rire. Les chansons, il y a beaucoup d'extraits de clips, là, comme on voit justement en ce moment dans la bande-annonce, beaucoup d'extraits d'anciens clips, beaucoup d'extraits de chansons. Les paroles sont à la fois démentes. Les clips, c'est que des trucs où tu te dis, mais tu comprends pourquoi ils se sont plantés, parce que c'est genre une chanson qui est sortie le 10 septembre qui s'appelle Ton avion s'est craché dans mon cœur, le 10 septembre 2001, forcément. Et ils disent, ah oui, je comprends pas pourquoi ça a planté. C'est vraiment, il y a vraiment un côté, mais ultra drôle dans les parodies de chansons. Il y a des parodies d'émissions aussi. Mais à côté de ça, on a donc 4 personnages féminins, parce que la 5e est morte tombée par-dessus une piscine à débordement. C'est ce qu'il faut savoir, ce qu'on sait très vite dans la série. On a 4 personnages qui sont vraiment hyper attachants. Moi, j'avais un bémol au début sur l'une des 4 que je trouve qui joue un peu l'idiote. Et vraiment, c'est surécrit et elle-même surjoue un peu ça, mais en fait, son personnage évolue. Donc, en fait, les 4 finissent par être vraiment attachantes. Tu es vraiment avec elle. Donc, c'est à la fois très drôle et en même temps, ouais, tu te prends d'affection assez vite, alors que c'était pas gagné. Tu pourrais penser que ce serait juste une petite parodie. Donc, vraiment une série qui est très très chouette à voir, qui se regarde aussi très facilement. C'est du 8 fois 25 minutes. Ah oui, ok. Et il y a une saison 2 qui est en préparation, qui devrait arriver en cours d'année, parce qu'en fait, la série a été diffusée aux États-Unis au mois de mai et en décembre en France. Donc, ça se trouve, elle va arriver très bientôt aux États-Unis et elle arrivera, j'espère, assez vite sur Canal+. Très bien, écoute, merci beaucoup pour ce Girls 5 Eva. Ouais. Voilà, ça y est, j'ai pris le truc. Yes, Bien vu. t'es prêt pour la série. Et là, voilà, l'enchaînement. Alors, ce sera pas aussi beau que ton kangourou Jack, Personne battra mon mais c'est production. encore un truc d'animaux. Mais je sais. Ah oui. Et je vais te défendre parce que j'ai eu le pitch et je. J'ai un petit tweet déjà à vous montrer, un tweet de 2 mois, en l'occurrence. C'est voilà. Tu sais, on dirait J'ai dans une Friends quand confession. Joey se montre sur la télé. Comme J'ai une ça. vraie passion pour les films nuls avec des requins. Et donc voilà, hier j'ai regardé Atomic Shark. Alors c'était hier, il y a quelques jours. J'ai regardé Atomic Shark, l'attaque du requin à 2 têtes. J'ai appris que c'est une franchise, puisque le 2 s'appelle l'attaque du requin à 3 têtes. Et ça va Yes. jusqu'à 6 têtes, comme ça. C'est quand même incroyable. Non, je te suis pas sinon. Est-ce que c'est J'avais un pas compris mix, le. parce que chaque fois que tu lui coupes, il y en a d'autres qui repoussent ou, Alors non, parce qu'à la fin, il y Juste a- les non. bicéphales et puis après. C'est ça. Il y a un moment, il y a un personnage qui reste coincé comme ça entre les 2 têtes et que du coup le requin peut pas le mordre. Et tout ça. Ah, En vrai, C'est- c'est astucieux. Bah, exactement. C'est super finalement. Non, c'est nul à chier. Et du coup, ça m'a rappelé à quel point j'étais fan de films nuls avec des requins. Alors quand je dis films nuls, c'est un peu, il y a le côté nanar des fois. J'ai beaucoup plus de mal avec les trucs très cyniques et qui savent qu'ils font de la merde, mais qui te Sharknado. le vendent. Ben voilà, mais Voilà. je veux quand même me les faire parce que je les connais pas bien. Et attends,
Dans le 5, ils vont dans l'espace. Dans le 6, ils vont dans le Ils passé. remontent dans le temps, hein, bien sûr. Et il y a des requins avec des T-Rex. Moi, je suis désolé, sur le papier. Donc, du coup, tout ça, voilà, en parlant, il y a plein de gens qui m'ont répondu sur Twitter, et notamment qui m'ont rappelé l'existence d'un podcast en particulier, qui est fait par le professeur Rico de Nanarland. Et ça s'appelle le podcast donc, Shark Parade. Et voilà, depuis, je m'en suis mangé plein d'épisodes. Il dure une demi-heure à peu près à chaque fois. Donc voilà, c'est l'anthologie des films de requins. À chaque fois, il y a toujours 2 films de présentés. Peur bleu 3, il y a le Les 3. tirs au Il y a sort. un troisième. Il y a un 3. Il y a un tableau. C'est pas bien. Ah non, mais je sais pas. Ah bah, t'as pas le me dire, je pense que je doute que c'est pas bien. Il tient un tableau génial. très précis et donc il décompose tous les films de requins en donnant à chaque fois de 0 à 3 points, je me souviens bien, entre acquis, non acquis, ou en phase d'acquisition, enfin voilà, comme les trucs un peu institutionnels comme ça. Et du coup, les variables, c'est l'originalité, Normal. Oh, dans ma mère, ça va. Parce que j'allais dire le ça, il y a un scénario. film qui s'appelle pareil. les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins, c'est quand même hyper important, et une petite note perso, voilà, ça lui permet de donner des notes et de les classer en immanquables. Oui, j'achète. Voilà, et c'est Les là dents qu'on se rend d'acier. compte Il régale celui-là. l'incroyable vivacité d'esprit sur le pitch. Ça me rappelle à l'époque des films de zombies quand il y avait eu Zombievers, hein, donc les castors zombies, ou Zombies. C'était assez rigolo en plus. Ouais. Donc voilà, il y a plein de choses. Du coup, voilà, c'est mon trop grand challenge de l'année. Je vais rattraper tous les films de requins. Et tu peux même aller du 16 au 18 septembre 2022 au Club de l'Étoile pour le Paris Shark Fest, Eh ben, écoute, qui a lieu chaque année. C'est quand C'est la 3e édition là, cette année. C'est en septembre. j'ai le Et temps. T'as le temps. Et j'ai le temps de tout voir. Bosser. Et, en le- vrai. Bah oui. et pour le coup, en vrai, c'est un vrai gros festival au Club de l'Étoile qui est fait par Discovery Channel. Ouais. C'est pas un petit truc, c'est. Ah, mais franchement, il y aura peut-être on des en- documentaires, documentaires. en fait, ouais. Mais j'adore ça quand Mais même. il y a des non, il y a vraiment des films, j'avais vu l'année dernière, ils passaient justement les Sharknado, des trucs comme ça. En fait, ils passent vraiment des films pour les gens fans de films de requins. Le film de Donc, requins, c'est pour ouais. toi. Mais écoute, c'est parfait. C'est pas mal, hein. Je prends note. Ça Donc rigole. voilà, moi j'ai plein de souvenirs comme ça de trucs assez incroyables, hein. Notamment les requins à la montagne qui nagent sous la neige. Ah oui. Le Ghost Shark aussi, Oui, c'est celui où c'est il bien. boit un verre d'eau et hop, le requin lui saute à la gueule. Ah oui, c'est incroyable. Ça, c'est des trucs. Mais c'est génial. Mais c'est très mauvais souvent. Ce qui est génial dans les films de requins, souvent, parce que ça part toujours d'une expérience genre Sharktopus, Sharknado, c'est les scènes de scientifiques. Ah oui. Où ils ont sont des dans un tubes à garage. essai fluo, et tu sais, ils font. Ouais, c'est Et des ça dure 25 minutes, Et en hein, plus, souvent, le cette truc, ils sont scène. dans un placard. Et c'est tellement bien, les scènes scientifiques dans ces films-là, je suis très très fan aussi. Même dans Piranha, c'est Christopher Lloyd qui fait le scientifique Ouais. un peu Ouais. farfelu comme ça. En même temps, Shark, c'est goût. Oh, On l'applaudit, on l'applaudit. Elle est légère, elle est légère. Non, parce que, par contre, il y a des films de requins, des vrais entre parenthèses, Oui. qui sont vraiment intéressants, genre Ouais. Open Water, The Reef. C'est ça. pas des nanars, mais c'est Non, des mais vrais au milieu, il y en a des biens. Voilà. Ah, C'est pour ça que je m'attendais à te suivre, mais en fait, je suis tombé sur une chronique. non, mais là, je présente les- Bonjour, ouais, c'est ça. Tout ça. Ouais, mec, non, c'était. Non, mais il y a différent. tout, évidemment. Il y a dans la mer, il y a dans les biens comme ça, il y a Open Water, c'était bien. Hein. Open Water, il y a Vrai celui histoire, vraie avec histoire. Blake Lively aussi. Qui est- Ah, Oui, instinct de ouais. survie. Ah oui. Instinct de survie, ouais. Ouais, Instinct de survie. Ça, Il y c'est- avait Bait, le requin blanc coincé dans un supermarché et enseveli sous les eaux. Et t'as quelqu'un qui est coincé dans le supermarché et qui se met dans un caddie pour faire une cage anti-requin. Mais quelle idée de génie! c'est pas mal ça. Astucieux. Bait, c'est Alors pas mal, celui-là, faut Bait. que je le vois. J'ai pas Il y la en a ref. qui prend un chariot en plastique aussi. Ça marche beaucoup moins bien, je te le dis. Mais t'en as plein, c'est cool. Donc voilà, c'était ma petite confession sur les films de requins. Regarde. On s'en reparle en septembre, hein, du coup, à la rentrée. En attendant, On connaît bien les gens de Nanarland. Est-ce que tu veux qu'on leur propose de passer un grand jour plaisir. ici? Eh ben, Ah. on leur proposera. j'aime alors. beaucoup les nanars. Ils sont tellement ouais. drôles, les mecs de Nanarland. Ouais. Ah, coup, moi, j'ai fait ma première soirée grâce à Marcus. Ah oui. Et je c'est vrai. suis devenu nanariste. Depuis, franchement, c'est fabuleux. Par contre, fais t'habituer, c'est une nuit en enfer là-bas. T'arrives, t'as des trucs, c'est n'importe quoi. Non, il faut savoir choisir les films parce que des nanars, c'est vraiment des douleurs. Genre les nanars de comédie, t'en sors pas indemne. Je dis, c'est là où j'ai vu le film indien, là, où il prend des morceaux d'autres films. Mais j'ai l'impression que c'est Orange Mécanique. J'ai eu les Bah, yeux comme ça. J'ai mis une semaine à m'en Il remettre. y a Turkish Star Wars où le mec qui assiste Ouais. sur un tabouret Bah avec des c'est snacks ça. qui défilent, il est avec son casque de moto, il fait allez, je pars. Bah, en skier, mais là. franchement, c'est à faire parce que t'as des trucs. Moi, je me souviens, j'avais présenté ici dans cette émission Vélocipastor, Ah oui, Ouais. c'est vrai. ouais, qui est quand même incroyable. Hein, Celui-là, l'histoire il est- d'un pasteur qui se transforme en raptor pour aller combattre le crime en Chine. Enfin, Les meilleures idées qui naissent à 4h du mat, complètement fait. Après, on n'avait pas encore vu Jurassic World 3, hein, donc Ouais. on n'est pas à l'abri que- Ça relance la polémique. Je ne répondrai pas, monsieur El Capet. C'était un tir de fond de cours. Paf. Merci à tous et à toutes pour vos coups de projo. On enchaîne, c'est le grand moment de la journée. Ça parle. Jim Carrey a 60 ans. On en parle tout de suite. Ça parle.
Et on commence en donnant la parole à Mélanie de la Manie du cinéma qui nous a fait une petite chronique en façon portrait. Voilà. Comme tu l'as dit, effectivement, hier, Jim Carrey fêtait ses 60 ans. Bonjour le coup de vieux, évidemment, parce qu'on a tous grandi avec. Moi, personnellement, c'était vraiment mes films d'enfance. Donc là, je me suis sentie vieille d'un coup. C'est donc... Voilà, je vais la refaire un petit peu. J'avais bien écrit Trop d'émotions, trop d'émotions. Mais en fait, c'est ça, parce que vraiment, c'est un... 60 and sexy. Voilà. C'était And ça. tonight I'm having cream corn and strained peaches. J'ai cru qu'il était en visio sur le coup, je fais Ouais, c'est ça. Après Richard Darbois, Il est formidable. Donc voilà, c'est celui qui, pour beaucoup d'entre nous, nous a accompagnés dans notre enfance et notre adolescence. Il est un peu à la comédie américaine, ce qu'est Maximilien au Ciné. Oh, j'ai eu peur. Oh là là. À l'humour de merde. Ah, d'accord. C'est un érudit, un chef de file, un dieu. Vous avez C'était retenu juste pas pour vous toi. Ouais, non, j'aime bien. Ça a commencé assez tôt pour lui, puisque dès l'école primaire, en fait, il s'amusait à faire rire ses camarades. Il avait même fait un pacte avec ses profs pour qu'ils lui permettent en fait de présenter des petits sketchs à la fin des journées d'école, seulement si bien sûr il se tenait sage toute la journée. On n'avait pas les mêmes profs, c'est sûr. Putain, j'imagine tellement la situation. Mais genre, ouais. putain, il faut le canaliser là, le gamin. Dis-lui qu'il fera un sketch. Bon, il y aura plus personne. Mais c'est ça, vas-y, ça. vas-y. Et attends, quand même, ça marchait très bien. Vraiment, il avait son petit auditoire de base. Ce qui fait qu'à 19 ans, il quitte donc, son Canada, vu qu'il est canadien de base. Et il arrive à Hollywood avec seulement $1000 en poche. Mais un vrai talent quand même pour la comédie et les pitreries. Après avoir joué dans quelques films, sa carrière explose bel et bien avec un triplé gagnant en 1994. Est-ce que vous sauriez dire quel est ce fameux triplé gagnant? Il doit y avoir The Mask au Il n'y a pas milieu. The Mask dedans Il y a Ace Ventura. Et Dumb and Dumber. Ouais. Et David Dumber. Dumber. Donc on est quand La même légende. au classement des meilleures sorties de 1994. The Mask est 8e, Ace Ventura est 16e et Dumb and Dumber est 22e, avec un C'est magique. tout petit total de $243 millions au box-office. Ah Le ouais. gars, c'est la première année où il sort La des base. gros films. Voilà. Ouais. Je crois que c'est le seul acteur qui a mis 3 films numéro 1 du box-office US dans une année, en fait. Aux États-Unis, alors C'est possible parce en qu'il enchaînait, en 94, fait, il perd oui. à une vitesse folle. Hein. Le truc, c'est que là, depuis quelques années, ça a beaucoup changé. Je crois qu'il y en a eu d'autres depuis, mais effectivement, dans les années, avant les années 2000, c'était lui le premier. Donc bon, de la galéjade, de la gaudriole, on en a, mais on a aussi beaucoup de cœur et parfois pas mal de larmes. Donc en fait, on va essayer de voir à quoi on reconnaît un film avec Jim Carrey. Est-ce que il y a un avion qui passe, très bien. Personne l'entend. Il arrive en parachute pour nous dire à quoi Alors- ressemble un de ses films. Pour vous, il faut quoi pour faire un film avec Jim Carrey? Il faut Jim Carrey. Juliana en train de le regarder. Déjà. Déjà. Ça tient. Je pense qu'on le reconnaît comme ça. Ça plutôt Il bien. faut Jim Carrey à l'écran. Très bien, merci. Christine Auclus. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve actuellement dans les films avec Jim Carrey? Alors, est-ce qu'on est plutôt dans la comédie ou est-ce qu'on Ouais. est En sur tout le général, spectre justement, Bah, au il y a niveau beaucoup- le il y a- spectre. J'aurais dit une grimace. Ouais, j'allais mais dire pareil aussi. très bien. hein. Franchement, je ne sais pas si dans Eternal Sunshine, ça regorge de grimaces. Non, il y mais a- en Il y général, a un mais truc, je effectivement. pense, en fait, dans ces films, Quoique quand c'est... il joue sa version de lui enfant, il est un peu dans la grimace. J'ai l'impression que dans ces films, en fait, il y a le pitch qui commence par « et si ». C'est-à-dire, et si vous trouviez un masque qui vous donnait le Exactement, pouvoir, et on a si aussi ça. Bah- vous pouviez plus mentir, et si vous pouviez oublier des trucs de votre passé. Bah, Non, déjà, il y a pas ça. effectivement, comme disait Si vous Juliana, il y étiez a, il y a des détective grimaces. pour animaux. Exactement. Voilà. hein. En fait, on commence donc effectivement par des grimaces en veux-tu en voilà. Donc c'est vraiment le gars, il utilise ses mimiques faciales avec virtuosité. Il arrive à déformer son visage n'importe comment. Je vous conseille, alors effectivement, les extraits choisis, c'est Grande scène. très bon. Grande scène. ça. Mais moi, je vous conseille de regarder, de taper sur Google Jim Carrey, Jack Nicholson et Clint Eastwood. Moi, j'adore ses imitations surtout. Je trouve qu'il est très 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 bon pour ça. Je vous rajoute l'imitation du Vélociraptor aussi. Oui, tout Ah, à bah, fait. c'est Ah, mais extraordinaire. alors, c'est dans Les Orphelins Baudelaire Ouais. où il le fait justement. Ouais, mais il le fait en remise de prix aussi. Il a refait. Oh là, mais dans oui, Les en fait, Orphelins aux Baudelaire, Oscars, il est En fait, excellent. c'est parce qu'il reproche à Spielberg de ne pas pas le l'avoir prendre, engagé ouais. pour Oui, c'est Jurassic ça, Park en disant exactement. franchement, je fais un super Et il fait rapport, E.T. regarde ça comme ça. Et il fait Ouais, il fait E.T. Enfin, E.T. il aussi. dit c'est quand tu veux. Effectivement, de toute façon, si vous voulez un film, vous mettez Jim Carrey. En plus, dans il fait E.T., tous les personnages. les gens ont vu que c'était une marionnette en plus. hein. Et donc, comme tu disais, effectivement, Max, c'est l'histoire d'un mec ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires. Donc, avec The Mask, où on a Stanley Ipkiss qui tombe justement sur ce fameux masque vert qui le transforme en un personnage Texavrien. un peu Tex Avery, tout à fait. On a également Bruce Tout-Puissant, où il devient tout simplement Dieu.
On a le Truman Show, où en fait il vit dans un télé-show. Enfin, voilà. C'est, comme tu dis, de base un homme normal, assez rigolo quand même, à qui il arrive des choses de dingue. Il a aussi un grand penchant pour le maquillage. Parce que bon, quand on commence sa carrière quand même en jouant le Sphinx dans Batman Forever en 95, en étant tout... je sais pas ce qu'il a fait à ses cheveux. C'est vraiment... C'est le côté voyage. Je n'ai pas pris mon goût de lui. Voilà, effectivement. Il enchaîne après avec le Grinch, en restant toujours très verdâtre, bizarrement. The Mask, le Grinch... Je pense qu'il y a un fantôme Jim Carrey qui traîne quelque part. Apparemment, ça lui faisait péter un câble en plus sur le tournage de The Grinch, parce qu'il y avait beaucoup... Enfin, c'était de longues heures de maquillage. Et ça l'a rendu... tous les jours. Dingo. C'est ça en fait, c'est que y a des... vous pouvez chercher sur YouTube, en plus c'est super intéressant, il y a le making-of du maquillage du Grinch, et c'était 4 heures de pause quotidienne. C'est long, 4 heures. En fait, il arrivait à 4 heures du matin, il tournait à 8 heures. Ah ouais. Oui, c'était plutôt pas mal. Et on peut le voir aussi, il aime bien jouer des personnages vieux. Donc dans le Christmas Carol, qui a été fait là pour le coup en image de synthèse, où il joue... où il se fait visiter par les fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et bien sûr, donc, le conte Olaf, qui, moi, je trouve est excellent dans le film, même si le film n'est pas excellent lui-même, mais on a le conte Olaf par Jim Carrey. Mais c'est aussi un homme qui vit dans un monde qui n'est pas forcément adapté à lui. Donc, dans Man in the Moon, où il fait la figure, en fait, il joue la figure de l'humoriste Andy Kaufman, qui était plutôt controversé quand même à l'époque, et il a beaucoup joué justement de ce rôle-là, et c'est la période où on dit que dans sa vie, il a un peu switché aussi. On le voit aussi donc, dans le Truman Show, où effectivement, il se retrouve donc enfermé dans ce jeu télévisé sans savoir qu'il est en fait dans une émission, et bien sûr, ton film préféré, donc, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui a un titre beaucoup trop long, je suis vraiment désolée, de Michel Gondry. C'est bien, il faut être exigeant. Mais qui regorge en tout cas d'une poésie qui est bien enfouie, et surtout qui nous présente, je trouve, Jim Carrey comme un vrai clown blanc aussi. Il y a quand même de l'humour en lui, mais ça reste quelqu'un d'extrêmement sensible. Et bien sûr aussi, Jim Carrey, et c'est très important, en France, c'est sa voix française. Parce qu'il faut vraiment penser aux comédiens de doublage, et juste Emmanuel Curtil. Je pense qu'on est beaucoup à avoir découvert justement The Mask, Ace Ventura, tous ces films-là en français. Donc un grand merci à Emmanuel Curtil qui mérite aussi qu'on pense à lui parce que c'est vraiment la meilleure VF. Et donc voilà, on souhaite un très joyeux anniversaire à Jim Carrey. Et Johan, tu as énormément d'anecdotes d'après ce que tu m'as dit. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Emmanuel Curtil, il a un peu l'élasticité vocale que Jim Carrey a dans le visage, ouais. Il y a une espèce de parallèle un peu entre les deux, et c'est vrai que Curtil, il peut tout faire, quoi. C'est pour ça qu'il faut aussi la voix de Chandler dans Friends, et en fait c'est justement, et en fait on le reconnaît pas forcément, justement Emmanuel Curtil a vraiment créé son personnage de Jim Carrey en France, et je trouve ça génialissime, donc c'est pour ça qu'il faut, quand on pense Jim Carrey, il faut vraiment penser à lui. Merci beaucoup Mélanie pour ce portrait de Jim Carrey. On va revenir après évidemment en tour de table sur les moments et les films qui vous ont marqué. En attendant, Johan, tu avais 15 petits trivia. Ouais, des petits trivia. Vous pouvez réagir évidemment quand vous voulez. Des petits trucs sur la carrière du monsieur qui vient compléter exactement, précisément ce que tu viens de dire. Le premier, Jim Carrey a failli jouer. Enfin, on a dit tout ce qu'il a joué et on ne sait pas ce qu'il a failli jouer. Il aurait pu jouer. Ce qu'il aurait pu jouer. Il aurait pu jouer Édouard aux mains d'argent. Oui. Ah ouais. C'est ses premiers castings où il a été refusé. Il aurait pu jouer Chaplin à la place de Robert Downey Jr. Dans le biopic, et on se dit le côté physique de Jim Carrey aurait pu coller à Chaplin, même si je pense qu'il est trop grand. Justement, il fait trop brandir. Alors, on parlait de Jurassic Park. Il était le premier choix pour jouer Ian Malcolm dans Jurassic Park, donc le rôle de Jeff Goldblum. Ça semble bizarre. Ça semble très bizarre. En vrai, la scène où il est planté comme ça sur le côté, franchement, ça l'aurait fait, je pense. Mais c'est vrai qu'on a du mal à voir quelqu'un d'autre que Jeff Goldblum. Peut-être qu'il a essayé de jouer un dinosaure, t'as raison en fait. Je pense qu'il arrive, il a joué le Velociraptor, il fait non, c'est pas la classique pour ça. Il a fait jouer, ça c'est plus étonnant, Buzz l'éclair. C'était le premier choix de Pixar, sauf qu'à l'époque, Pixar c'était le premier Toy Story, il n'avait pas l'argent et les budgets qu'ils ont aujourd'hui, et donc en fait, il était trop cher. C'était une époque où il était déjà une méga star. Ce qui lui arrivait très souvent aussi. Il y a plein de projets, dont un projet Tim Burton, qui se sont cassés la gueule parce que il coûtait trop cher. Il y avait Tom Hanks pourtant déjà. Donc il y avait Tom Hanks, c'est Tim Allen. Oui, mais du coup, ils avaient de l'argent pour Tom Hanks, mais pas pour un deuxième. Je pense qu'ils n'avaient pas. C'est ça, ils n'avaient pas les mêmes tarifs. Tout est déjà parti. Tom Hanks a tout fait. Désolé, Jim. Je pense que, enfin,
j'ai pas les chiffres, mais Ouais. sans me tromper, je pense que Jim Carrey demandait énormément d'argent Bah, aussi il- dans ces années-là, puisqu'il même à l'époque, venait de. Oui, enfin, peut-être pas Je vais y revenir après, tu Ah vas oui, voir, en termes de sous-sous. Il a fait jouer également Hadès dans Hercule. Ouais. On avait parlé dans les ça aurait été Disney logique. sous-estimés, ça aurait pu être Je l'aurais marrant. bien vu là-dedans. Ouais. C'était le premier choix pour le Docteur d'Enfer de Austin Powers et il a décliné pour pouvoir jouer dans Menteur Menteur. Était-ce Ouais, une et bonne là- idée? Je suis pas sûr. Ouais, bah, pareil. Et c'est marrant, c'est marrant parce Si, que- bah, si, c'est marrant ça parce va. qu'en plus, c'est une bonne le idée, Docteur je pense. d'Enfer a la voix de Très bien Melanie menteur, Curtil menteur. Oui. en VF, Bah oui, c'est tout la à voix de fait. Mike Je l'ai revu, Myers. Exactement. Et en même temps, Semaine, ça rigole. d'avoir le Mike Myers qui joue Austin Powers et le Docteur d'Enfer, ça Oui. marche aussi bien. Bah oui. Mais c'était génial. Il a failli jouer le rôle principal de Mon beau-père et moi. Oh, De Niro Bof, voilà. Ah non, Ben Stiller. Ouais, de Ben C'est Stiller, Mike. voilà. Et c'est lui qui a inventé notamment le nom de Greg Fokker. Donc Greg Furniquet en français. Ah, excellent. Il devait jouer Sammy dans Scooby-Doo. Ah, là, il y avait Voilà. une logique. Ah ouais. C'est assez logique, Ouais. vu le côté un peu Ouais, dégingandé. bon, Mhm. Il a été envisagé pour Jack Sparrow et Ouais. Willy Wonka qui sont allés du côté de Johnny Depp Ouais. par la suite. C'était l'un des premiers choix pour Groot dans Les Gardiens de la Galaxie et c'était même un choix assez logique. Et en fait, c'est Bradley ouais. Cooper qui a été préféré de manière assez étonnante puisqu'il n'est pas connu Ah non, pour être le ah plus non, grand Groot, des... Ah non, C'est, pas Groot, c'est Rocket. bah, Vin Diesel. oui, non, Rocket non, j'ai Raccoon, mis ah Groot, oui. c'était pas Groot, c'était Rocket Rocket Raccoon, pardon. Ah oui, ça Enfin, arrive et- pas dessus, et, ouais. et du coup, Ah c'était Bradley Cooper qui est pas connu pour être le plus grand déconneur de la bande, qui a été préféré à lui et à Adam Sandler, donc ce qui est plutôt étonnant. Mais en tout cas, Jim Ok. Carrey aurait pu être dans Les Gardiens de la Galaxie. Il a refusé le remake d'Intouchable. Ah ouais, Le rôle de François Cluzet, il a dit le film est bien fait. parfait, je vois pas pourquoi j'irais salir ce film. Upside avec c'est Ouais, il a pas Kevin fait que des choses C'est malins au dans sa moment où le carrière. film devait être mais, fait par le mec qui a réalisé Ace Ventura, Tom Shedyac. Exactement, C'est ouais, un- tout à ça fait, circulait tout à fait. comme ça. Et pour terminer, il a refusé un rôle d'un film dans lequel il a joué, et vous allez comprendre la logique de cette phrase. En fait, il devait jouer l'autre rôle dans Dumb and Dumber. de Harry. Le rôle de Jeff Daniels, c'est en fait parce que c'est un rôle un peu plus sérieux. Il lui a fait non, les gags sont meilleurs chez l'autre. Et donc en fait, il a pris l'autre rôle. Et par contre, il dit en face de moi, je voudrais un comédien, un vrai comédien, pour pas qu'on soit deux débilos. Et qu'en fait, il me ramène vers le jeu et la comédie. Et c'est pour ça Lloyd qu'ils ont, Christmas. qu'ils ont proposé à Jeff Daniels. Et au début, les agents de Jeff Daniels qui ont dit n'accepte surtout pas ce film de merde. Et en fait, c'est devenu son film le plus connu. Ouais, ce que j'ai dit, on le retient pour ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était les petites anecdotes rapidos. Quel rôle a-t-il refusé? Maintenant, très rapidement, Jim Carrey est français, originaire de la ville de Saint-Malo. Mais non. Son vrai nom est Carré avec un E. Oh. Mais non. Voilà. Et oui, il vient de Bretagne. Sa Oh compatriote. là là là, non, dis pas, Oui, dis oui. pas Jim Carrey breton, on est fou. Étonnant. Est-ce qu'il est lié à Isabelle Carré en France, du coup Je ne sais pas, il faudrait Voilà. vérifier. Ouais, voilà. Faudrait vérifier. On parlait tout à l'heure de Soussou. C'est le premier acteur de l'histoire à toucher 20 millions de dollars pour Ouais. un film. Ouais. On aurait pu penser que c'était Stallone, Bruce Willis ou Schwarzenegger au moment où ils se tiraient la bourre dans les années 90. En fait, c'était Jim Carrey pour justement le fameux menteur-menteur. Qui, donc du coup, on comprend qu'il a refusé d'autres trucs pour faire ça. Oui. Sachant que son rapport à l'argent Ah, est vache. assez intéressant puisqu'en fait, il a grandi dans l'extrême pauvreté. Il a dû abandonner ses études pour aider sa famille et pendant longtemps, sa famille et lui ont vécu dans une tente dans le jardin de sa grande sœur. Ah ouais, Voilà. ah ouais, Donc d'accord. il a connu, voilà, il a même été SDF et tout ça. Et il y a une anecdote assez intéressante, c'est qu'en 83, au moment où il essaye d'envisager de faire de tout ça sa carrière, en fait, il se rédige lui-même un chèque de 10 millions de dollars et il dit je le toucherai dans 10 ans. Et 10 ans après, il a effectivement touché 10 millions de dollars pour ses premiers films. Donc il a fait anticiper son succès. Donc T'as ça, du c'est pas papier là, mal. je vais essayer. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un pari qui t'engage pas à grand chose, quoi. Exactement. Mais tout à en fait. plus, Mais c'est joli comme truc. Ouais. Ah, il a romancé en plus parce que vraiment, il était là, genre il avait pris sa voiture, il était monté jusqu'en haut de Mulholland Drive, il regardait Los Angeles et là il a sorti son chéquier. C'est raconté vraiment cette anecdote-là. Tu dis ouais, bon d'accord, ok. En fait, je pense que c'est c'est les bonnes anecdotes. Fausses anecdotes de Hollywood. Mais on aime bien Mais on ces aime fausses bien. anecdotes. Il conduit des motos, notamment une Harley Davidson qu'il a achetée. Et en fait, aux États-Unis, vous savez, on peut faire sa propre moto. plaque d'immatriculation. Mmh. Et en fait, sa plaque, il a mis no tag, c'est-à-dire pas de plaque. Donc c'est Ok. une plaque qui dit pas de plaque, sauf qu'en fait, il s'est reçu plein d'amendes parce que les voitures qui avaient pas de plaque, les flics, quand ils mettent no tag. Ah. Donc en fait, Ah ouais. toutes les amendes qui étaient pour des gens qui avaient pas de plaque arrivaient chez lui. Donc ça, c'est plutôt Ah, marrant. merde. Et avec son chèque de 10 millions qui était fait, qui était- Donc ça, c'est plutôt rigolo. On le connaît acteur, on le connaît moins peintre. Oui, Il est devenu ouais. peintre après Ouais, c'est un échec amoureux, je ne sais pas avec qui, Ouais. parce qu'il a Petite été avec René dépression, Zellweger. Un gros dépôt. Faut le suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous C'était connaîtrez mieux. En récent, ce moment, ouais. il poste. C'est pas- les c'est assez dernières récent, années, ouais. il en poste Ouais, beaucoup. c'était au milieu des années, juste avant les années 2010, je crois, fin des années Ouais, c'est 2000. ça. Voilà, il a été pas bien dans sa vie, pas bien dans sa tête, et il a Bah, c'est commencé le à moment- peindre. le moment où on l'a moins vu au cinéma. je pense. Exactement, Mais, il a et- passé plein de temps à faire des jolies peintures. Mais ces derniers temps, il en a fait beaucoup et surtout, il a fait pas mal de dessins et de peintures anti-Trump ces dernières années aussi. Il était assez engagé sur ces sujets-là. Voilà. Il est également chanteur. Le 7 janvier est sorti le nouvel album de The oui. Weeknd qui s'appelle Down FM, et dedans il y a 3 morceaux avec Jim Carrey, dont un qu'il a écrit qui s'appelle Phantom Regret by Jim. Donc vous pouvez l'entendre chanter. Mais il n'est dedans. pas en mode narrateur plutôt dedans? Enfin, narrateur, Il est- chanteur, oui, d'accord, un peu raconteur, quoi. Et en fait, il est. Slammer, on pourrait dire. Slammer, Oh. il est canadien comme The Weeknd et ils vivent en fait dans le même quartier et ils se sont notamment rencontrés parce qu'ils aiment tous les deux l'astronomie et ils se voyaient à travers la fenêtre en train de regarder au télescope les C'est étoiles. mignon. Ça, c'est trop Et mignon. c'est comme ça qu'ils sont devenus potes. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Est-ce que jusque-là, tu as appris des trucs, toi, Kéfan, ou pas du tout? Ou Si, jusque-là, oui, c'est de la merde? si, non, c'est très bien. C'est de la merde. Non, Jusque-là, ça va. non, Ok. mais- Et maintenant, c'est des mais- petites anecdotes, film par film, sur ses plus grands films. Juste, tu as dit tout à l'heure que le premier casting qu'il avait raté, c'était pour Édouard de Main d'Argent. Ouais. Il a raté surtout le casting du Saturday Night Live oui, qui lui est resté avant, enfin, Ouais, peut-être qu'il lui est resté un peu en travers de la gorge, mais des années plus tard, Il a pu il y est allé. Et notamment son... Mais c'est quand même assez fondateur aussi pour lui en termes de carrière, parce que c'est quand même un humoriste aussi qui a fait pas mal de scènes. Et c'était un peu le passage obligé, entre guillemets, si tu voulais aller chez les cool kids de la comédie à cette époque. Ouais, le fait toi, qu'il ait moi, raté j'aurais cette pensé qu'il audition, y était allé parce que, tu sais, comme tous les, il a tous les raté. mecs de cette époque-là. Il avait raté, ouais. Voilà. Petite moralité, c'est pas parce que vous ratez une audition ou un truc que c'est fini, ouais. c'est Et fini. sa parodie de Chandelier est très très Ouais. drôle aussi sur les Night. Donc quelques petites anecdotes sur ces films. Sur Ace Ventura, saviez-vous que c'est considéré comme le 4e personnage le plus énervant de tous les temps? Je comprends. Ouais, ça Derrière se comprend. Mr Bean. Derrière, alors ça c'est plus étonnant, Énormément C'est des gens qui aiment pas rire. Énervement alors. différent. Andy McDowell dans 4 mariages et un enterrement, qui est deuxième c'est- au classement. Voilà. Oh, c'est Et violent. le ouais. premier Ah oui. Jar Jar Binks. Ah oui, mais j'allais dire, il y a Jar Jar Ah ouais, d'accord. au Mais en tout milieu. cas, Ace C'est Ventura trop, quoi. est Ok. classé 4e. Petite j'ai- anecdote sympa sur tellement- Dumb and Dumber. Le film a été tourné dans le Mon film Colorado. préféré. Comédie. Film préféré. De Jim Carrey. Le film a été tourné dans le Colorado. Il y a un hôtel qui s'appelle le Stanley Hotel, à Estes Park précisément. Et c'est là où Stephen King a imaginé Shining, puisqu'il a passé la nuit dans la chambre 217 et il dit qu'il a passé une nuit terrifiante et que ça lui a donné l'idée de Shining. Jim Carrey a demandé expressément à dormir dans cette chambre. Il n'a pas réussi à tenir la nuit. Il est parti en courant. Il n'a jamais expliqué pourquoi et il n'est jamais revenu dans cet hôtel. Et ça a fait menteur. Autre anecdote, fausse ou vraie, je ne sais pas, mais c'est plutôt rigolo. Ah, c'est fort ça. Sur The Mask, il a fait économiser $1 million en CGI grâce à ses mouvements faciaux. Ah. Il a fait c'est économiser de l'argent en Trop effets fort. spéciaux, c'est Ton- plutôt ton pas film mal. préféré. Trop fort. Et en fait, le mec, il sait tout faire. Sur Batman Forever, Tommy Lee Jones le détestait, le conchiait M'étonne pas. totalement. C'est-à-dire qu'il lui a même dit en plateau, je te déteste, je déteste tout ce que tu fais. Joel Schumacher, Bah, on a là, il lui dit sur la photo, là, clairement. Il est en train de lui dire. Là, ils tournent pas, hein, ils sont en train d'attendre. C'est parce qu'en fait, la même année, il y avait un film pour la même année que Menteur, je me demande. Non, je sais Non, parce que peut-être c'est en 94. 95, le Alors, Batman. pour un de ses films d'avant, il y avait un film de Tommy Lee Jones qui était sorti la même année et qui avait fait un beat parce que Ah. le film avec Jim Carrey avait tout explosé. Donc Tommy Lee Et Jones. puis, le je pense qu'en détestait. plateau, il doit être peut-être aussi vite Et envahissant, Tommy Lee vite Jones est connu énervant. aussi Et, comme étant pas très. et en plus, Tommy Lee Jones, c'est pas le mec le Il plus est- sympa. Je pense que c'est pas le mec il est un peu con. lui aussi. Il est un Quand peu tu vois le boucon. film où Tommy Lee Jones en fait des caisses pour essayer d'être drôle, ce qui marche pas des masses, alors que Jim Carrey a ce talent naturellement, je pense que ça a dû le vexer un petit peu aussi. Tommy Lee doit pas être. Ouais. Sur Truman Show, saviez-vous que le film a inspiré un véritable syndrome psychologique qui s'appelle le syndrome de Truman ou le Truman Show Delusion, qui a été, on va dire, officialisé médicalement 2 ans après la sortie du film par le professeur Joel Gold, et en fait qui C'est quand t'as touche l'impression des gens qui d'être, sont persuadés regardé. d'être au centre d'un gigantesque film ou d'une aventure qui leur échappe Ah, complètement, mais et moi donc aussi, des ça gens me fait qui ça. tombent Regarde, dans la moi, paranoïa. partout, Voilà. Mais en tout cas, c'est un syndrome qui existe vraiment. Ok. Anecdote sympa sur le Grinch, on en parlait tout à l'heure. Au-delà du maquillage, les plateaux du Grinch étaient donc là où ils ont construit Whoville, Chouville en français, étaient situés pas très loin du parc Universal de Los Angeles et derrière la maison de Psychose. Et donc lui, un jour, il a pété un câble, il s'est déguisé en Norman Bates avec un couteau et il a poursuivi des gens dans le parc qui ne savaient pas que c'était Jim Carrey. Et a priori, il continue à Ce mec raconter est génial. les tour guides là-bas racontent l'anecdote que Jim Carrey un jour a poursuivi des gens avec un couteau. Alors, pour le coup, c'est parce que qui est quand plutôt tu fais rigolo. le tour à Universal, quand tu passes devant la maison de Norman Bates, il y a un faux Norman Bates qui et arrive. ben, il y en a Et en un fait- jour, c'était Jim Et Carrey. donc, c'était Jim Carrey. Ça- C'est Ça se génial. trouve Il y a sympa. quand même pas mal de parallèles avec Johnny Depp aussi qui se déguise en Jack Sparrow et qui va dans l'attraction des Pirates de Caraïbes à Disneyland, quoi. C'est génial. Et qui fait coucou aux touristes en faisant Jack Sparrow. Enfin, bon. Ça, c'est très cool. Sur Bruce Tout-Puissant, tu parlais tout à l'heure de ses imitations. Dans le Eastwood. film, il imite Clint Eastwood de manière très rigolote. Dans la voiture. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a tourné 2 films avec Clint Eastwood. Le vrai. À ses tout débuts, il avait joué dans La Dernière Cible, donc le dernier film des 5 inspecteurs Harry, Ouais. et dans Pink Cadillac. Et en fait, visiblement, Clint Eastwood avait été mort de rire devant les improvisations de Jim Carrey jeune, et c'est pour ça qu'il l'avait embauché pour ces films-là. On ne connaît pas forcément Clint Eastwood très déconneur, et ben, c'est le cas. Le Nombre 23, film qui avait un petit peu bidé, mais c'est un des moments où Jim Carrey avait vrillé. Et ben, il est littéralement obsédé lui-même par le nombre 23 dans la vraie vie. Il pense que toute sa vie tourne autour du nombre 23. Sa boîte de prod s'appelle GC23 Entertainment. Il a été payé 23 millions pour jouer dans le film. C'est le 23e film que Joel Schumacher a réalisé avant de mourir. Les lettres de Jim Carrey plus Joel Schumacher, ça fait 23 lettres. Les lettres de Jim Carrey plus Virginia Madsen, sa partenaire dans le film, ça fait 23 lettres. Bref, plein de... J'imagine vraiment le mec qui est bizarre. en train de se construire une théorie juste pour être augmenté, tu sais, parce qu'il Exactement. n'y a que 20 millions. Ouais. Je fais, non, mon chiffre, c'est vraiment le 3. Ça devait Donc, s'appeler le nombre 115, ils ont fait non, on va pas déconner. Je savais pas que c'était Schumacher qui avait fait ça. Ouais, si. Dernière petite anecdote
anecdote sur Kick-Ass 2, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait complètement plombé la promo du film. C'est assez rare, un acteur qui fait non, mais en fait, je rejette tout ce que j'ai fait et toute la violence du film, puisque la promo survenait quelques jours après une tuerie dans une maternelle. Et donc lui avait complètement rejeté ça, sachant qu'en plus c'est un grand défenseur de, non, comment dire, un défenseur de l'anti-port d'armes. Quelqu'un qui est contre les armes. Voilà. Oui, et donc Mark Millar, qui est le créateur de Kick-Ass, avait dit en même temps c'est la meilleure promo du monde. C'est un peu comme dire il y a trop de nudité dans un porno. Donc il trouvait que c'était la meilleure promo pour Kick-Ass 2. Et si vous voyez le film, lui en tout cas il est très bon dedans et très, très inquiétant. On a l'impression qu'il a été coupé vachement du film. Et qu'il a été un peu charclé. Et dernière petite anecdote bonus. Février 2015, nous sommes à la cérémonie des Lions tchèques. Donc l'équivalent des Césars, des Oscars, en République tchèque. Et les organisateurs avaient passé un deal avec Jim Carrey pour qu'il vienne faire un petit coucou. Et ben regardez la vidéo, ça dure juste quelques secondes. Si on a la vidéo. On a la vidéo. C'est pas celle-là. C'est une autre vidéo. C'est nous ça. Jonah, Jim Carrey. Pour revenir, voilà. Et donc, en fait, c'est pas Jim Carrey. C'était Ricky Martin. En fait, ils se sont fait arnaquer par un usurpateur. En fait, c'est en train de dire, c'est pas lui. Qui est pas du tout Jim Carrey. En fait, il s'avère que le monsieur s'appelait Hari Zienasovic et était originaire des Balkans. Et il a réussi à entuber l'Académie tchèque du cinéma. J'ai envie de faire un film sur l'escroquerie de ce mec. Et au début, ils ont nié. Et après, ils ont reconnu le truc en publiant un communiqué. Ils ont dit la communication parfaite avec l'agent supposé de l'acteur, la présence de garde du corps et d'un interprète, tout cela était très professionnel. Et rien ne pouvait laisser supposer qu'il s'agissait d'une ruse. Tu regardes ses films, tu regardes sa télé. Je me rappelle vraiment ce mec au Festival de Cannes, c'était il y a une petite dizaine d'années, mais il est peut-être toujours là, qui sosie de Sean Connery, qui essayait de rentrer avec sa nana hyper bien sapée en smoking, comme si c'était Sean Connery, parce qu'il lui ressemblait vraiment un peu, mais c'est juste le doute. Il y a eu ça récemment dans un parc d'attraction, un mec qui ressemblait à Matt Damon, et en fait il faisait des photos avec tout le monde comme ça, qui avait des bras comme ça se voyait que c'était pas Matt Damon. Dans la salle, le public, tu peux duper, mais ça passe à la télé. Ils savent que ça sera de près. Donc, mais on dirait Jason Segel. C'est le fait qu'il soit arrivé jusque-là. Non, j'en sais rien. Oui, c'est vrai, exactement. Oui, tu dis c'est un canular, il s'est peut-être déguisé. Ouais. Tu le rencontres avant, sinon. Ouais, voilà, déjà. Oui, mais je pense que tu peux jouer le truc de mec, il est tellement inaccessible qu'il refuse les entretiens avant. Oui, c'est vrai, je suis sûre que. C'est ouf. De toute façon, s'il y est arrivé, c'est bien que. Je croyais qu'il allait imiter Jim Carrey, rien du tout. En fait, je pensais qu'il allait enlever un masque. C'est quelque chose, quoi. Non, en fait, la fille, comme elle parle tchèque, en fait, il dit Jim Carrey, mais en fait, c'est Jim. Tout de suite, Jim Carrey. En fait, le mec débarque, il fait salut, il a pris son chèque, sauf que c'est pas Jim Carrey. Joli, bravo. C'est vraiment du génie. C'est dingue. Ouais, comme ça. Merci Johan pour toutes ces anecdotes autour de la carrière de Jim Carrey. Alors maintenant, voilà, ça va être le moment que vous attendiez peut-être. Mais Jim Carrey, si on l'aime autant, c'est peut-être aussi parce que c'est un acting reconnaissable entre tous. Juliana. Ah bah, complètement. Moi, ce que j'aime particulièrement dans son jeu, c'est qu'on a pu croire qu'il ne serait que dans la comédie dans le début de sa carrière et qu'il est venu étoffer en fait, aussi par des choix de films. Je pense à Eternal Sunshine, comme tu disais, je pense à The Truman Show, mais je pense aussi à un film qui est un peu moins connu, qu'on aime pas, qui s'appelle The Majestic, où il joue un rôle vraiment purement drama. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît chez lui, en tout cas en tant que comédien, c'est qu'au-delà de me faire rire, c'est un acteur qui arrive à me faire pleurer, qui arrive à m'émouvoir, à me toucher, Enfin, voilà, je pense que jeune, j'ai pu tomber amoureuse de lui aussi dans ses films. Enfin, il y a une vulnérabilité dans son regard, dans sa façon d'être, dans sa façon de jouer, mais qui, je pense, est intrinsèquement liée à la personne qu'il est dans la réalité aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui est très très sensible, mais qui, à mon avis, on a tendance un peu à l'encenser en disant c'est un génie et tout. Je pense que c'était pas hyper agréable de bosser avec lui non plus à toutes les périodes de sa vie, parce que quand vous regardez le documentaire Jim et Andy sur le tournage, oui, c'est super, hein, c'est intense et tout, mais je pense qu'à pratiquer au quotidien, c'est aussi des personnalités qui sont compliquées. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est un caméléon parce que il a cette sincérité qui trimballe avec lui, mais il peut s'adapter et être en tout cas collé à n'importe quel rôle qu'on lui donne. Il n'avait pas cette pression. À un moment, on disait que c'était
l'étiquette, le nouveau Jerry Lewis. Oui, Tu sais, oui, et quand tu arrives derrière ça, Jerry Lewis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même le plus jeune, c'est quand même une des légendes, voire le plus grand. Et quand tu arrives et tu te dis, bah, ça a été nouveau Jerry Lewis, bah non, faut assurer. Je pense que tu as une certaine pression derrière. Il a commencé à pleine balle et au moment où il commence à trébucher un peu, c'est compliqué. Ouais. Et, là où je te rejoins vachement, moi, il me fait penser aussi un peu à Robin Williams. Alors, Ouais. parce que Ouais, mec c'est fait vrai. Ouais. Et en fait, c'est que dans son regard, il y a quelque chose de triste. hyper Il y a de la touchant, hyper mélancolie, triste, en fait. effectivement. Ouais, Et en fait, exactement. tu sens que c'est un immense déconneur dans un film, mais qu'au fond de lui, tu sens que il a quelque chose qu'il veut extérioriser. En fait, la tristesse dans son regard. C'est l'image du clown triste, quoi. Oui, c'est ça. Dans la c'est- série Kidding, le Ouais. regard de Jim Carrey, tu peux faire un truc entier dessus, et c'est ce qui, moi, ça me bouleverse. Mais ça raconte aussi quelque chose, je trouve, sur les comédiens les comédiens stand-up, comédie, etc., qui ont un espèce de devoir de représentation dès qu'ils posent le pied sur une scène et qui sont aussi des figures assez tragiques quand on regarde. Enfin, je sais pas si vous avez vu. Comment elle s'appelait cette série sur le stand-up? Je ne peux plus la retrouver, pardon, j'ai un trou de mémoire. Une autre série sur le stand-up dans les années 70, justement 80. Bref, ça va me revenir. Mais en l'occurrence, qui commence dans le pilote par le destin tragique d'un mec qui est au top du top et qui no spoiler, mais pour qui ça se passe pas très bien. Et moi, je trouve qu'il a vraiment ce truc de... Tu sens que ça va pas, quoi. Tu sens que derrière, c'est très compliqué. Il y a un bouquin qui est sorti que j'ai commencé à lire, mais que je n'ai pas terminé par manque de temps, de Dana Vachon et de Jim Carrey, justement, qui est sorti l'année dernière, où c'est lui, en fait, qui raconte. C'est une histoire un peu fantasmée, une biographie un peu fantasmée de son quotidien. Et c'est vraiment... Enfin, c'est un peu tragique, quand même. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc... Alors après, il a un peu de recul ces dernières années, je trouve. Il a réussi à prendre une distance. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de vrai, moi, j'ai l'impression. Derrière toutes ces grimaces, derrière... Aussi, c'est quelque chose de tragique, c'est qu'il a vécu aussi, pour ceux qui ne savent pas, il a vécu quand même un événement très très tragique. C'était quoi, il y a 10 ans, quelque chose comme ça. C'est qu'il y a sa petite copine qui s'était suicidée et en fait, qui l'accusait que c'était sa faute à lui. Et en fait, ça a fait en fait, voilà, que il est parti dans une dépression, justement. On le voyait plus dans des films, on le voyait plus dans les médias. Et justement, en fait, c'est quelque chose qu'on sentait déjà un peu, mais c'est vrai que c'est ce qui a fait qu'il a après commencé à se poser un petit peu plus et à accepter aussi, parallèlement, des rôles où il s'en foutait complètement de ce qu'il faisait. En fait, quand tu vois la série Kidding, sans spoiler ce qui se passe, parce qu'il y a tout un truc autour justement du passé du personnage, et quand tu mets ça en parallèle avec ce qui lui était arrivé, effectivement, ça rend le truc encore plus dur. Alors que dans la série, il joue un animateur d'émissions pour enfants avec des marionnettes, un truc très très enfantin. Mais en fait, il y a une énorme noirceur derrière ça. Et je pense que la carrière de Jim Carrey, tu peux la résumer en fait en parlant en fait de cette espèce de dualité. Et la série dont je vous parlais s'appelle I'm Dying Up Here et c'était Canal+ qui avait les droits, je crois, pendant un temps. Et c'est une super série sur le stand-up justement dans ces années-là et des enjeux aussi. Sur les rapports hommes-femmes dans le milieu du stand-up, c'est très bien. C'est un peu sombre, par contre. Je connaissais pas, ça a l'air... Kidding. Il y a eu 2 saisons. Il retrouve Michel Gondry en plus, qui réalise. Ça Et a l'air c'est fort. super, ouais. Tu te souviens peut-être de la petite vidéo de making-of qui était sortie, Oui. où on voyait la caméra et le décor qui changeait. ok. C'était cette série-là. Ok, d'accord. Ça avait beaucoup tourné sur Je sais Twitter. pas si Paul, tu peux nous la choper en l'occurrence pour l'illustrer. Justement, tiens, tant que t'es debout. Il est grand, mais il est assis. Je suis assis là. Voilà, c'est ça là. Donc, vous voyez en bas ce espace et en haut comment c'est filmé. C'était une scène où en fait, tu avais un personnage où on nous montrait en fait l'évolution de sa vie et l'impact que le personnage avait eu sur elle. Et en fait, du coup, ils changeaient l'appartement en fait, au gré des saisons, mais en fait, ils ont fait ça en un seul plan séquence et c'était incroyable. Faut pas rater son meuble. Ouais. Non, je sais pas combien il y a eu de prises pour ça, mais c'est vrai que si tu rates c'est un super truc, bien millimétré, c'est magnifique. Théâtral, mais la série est quand même assez... c'est dark. Sombre. C'est sombre, mais c'est surtout... c'est pas si facile d'accès que ça. C'est bien aussi de prévenir, c'est pas du Jim Carrey tout public. Je trouve que c'est une série qui est assez exigeante aussi dans le rythme qu'elle a et dans les persos. C'est pas une série facile d'entrée, je trouve. Mais c'est très bien, mais...
Alors, justement, Norman, il y a Oui. 2 Jim Carrey, on est en train de le voir. Hein. Est-ce que toi, lequel te parle le plus? Lequel tu retiens? Plutôt le clown ou plutôt le clown blanc dont Megan faisait état? Je respecte les deux. Tu sais, il y a pas longtemps, on parlait de Belmondo. Il y avait 2 écoles. Il y avait le Belmondo humoristique et le Belmondo policier un petit peu sérieux. Bah, moi, je suis plus, même si je respecte et j'aime énormément des films, comme tu l'as dit, Man the Mood, Truman Show. Moi, j'ai plus grandi et c'est vrai que mes classiques restent le Jim Carrey humour. Plutôt humoristique, quoi. Plutôt drôle, franchement, avec des films légendaires. Après, il y a un mec qui a fait Ace Ventura et The Mask et enfin, je veux dire, c'est compliqué. Ah bah... de Non, mais mettre de côté, il quoi. est aussi bon dans les deux. Bah ouais. Mais par exemple, Dumb and Dumber, c'est très con, mais c'est vraiment un des plus grandes comédies et road movies, c'est fabuleux. Et un sous-côté, The Cable Guy, qui a pas marché. Disjoncté en français. Ouais, disjoncté de Ben Stiller, d'ailleurs, c'est lui qui l'a fait, où il est tellement malaisant que ça n'a pas fait rire en fait. Oui. Les gens, moi je le trouve fabuleux, mais il est au-dessus du malaise. Et... Ouais, c'est sorti entre tous les Ventura, les menteurs, et tout le monde pensait que ça allait être le nouveau Jim Carrey un peu rigolo, sauf que non, c'est comme tu dis, c'est assez glauque. Mais il est dans ce film-là. Il est fabuleux parce qu'il joue le rôle, je ne spoil pas, du méchant, si je peux dire. Hein, le film est sorti, voilà. En face c'est Matthew Broderick. C'est Matthew Broderick, qui est exceptionnel dans le film, qui est super. drôle. Mais le film est vraiment, franchement, alors c'est pas mal, mais je crois qu'il n'a pas marché, il était boudé, mais pourtant, franchement, Mais parce qu'on attendait un Jim Carrey rigolo. Ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'il sort de 3 énormes cartons de comédie. En fait, on dit c'est le nouveau truc où il part un peu en vrille. Donc, en fait, moi, je me rappelle excellente scène de jeune avoir été déçu du Fabuleux. film en fait. Ouais, et puis, Oui, en fait- l'affiche, enfin le film s'appelle Disjoncté, tu le vois avec un câble électrique, Ouais. tu penses à The Mask, tu te dis il va avoir des super pouvoirs, ça va être rigolo. Alors, il me fait beaucoup penser, pour ceux qui regardent The Office, à un mélange entre Michael et Dwight. Vraiment. Mais vraiment, là, je suis en train de me faire la série et vraiment de revoir là, je me dis, mais c'est exactement le mélange C'est vrai. gênant. Parfois très violent comme peut l'être Dwight Schrute. Donc vraiment, et puis médiéval, cette scène dans le scène. médiéval, c'est très faux. Disons que tu t'en sors en regardant le film un peu en te cachant les yeux, pas parce que ça fait peur, mais parce que t'as vraiment. C'est un t'es peu très mal à l'aise, gênant. quoi. C'est Ouais. gênant. Mais je rejoins Johan aussi sur The Mask, je sais que c'est ton préféré. Ça a Il est bercé mon génial. enfance. Et puis Truman Show, je dis, c'est un de mes Truman Show, c'est pour moi un Ouais. film. On va faire le Mais bon, tour on va après de faire vos films préférés, mais C'est le mec qui refait tout. il va falloir faire des choix. Quand on voit justement Sonic 2, Sonic, ce genre de truc, est-ce qu'il n'y a quand même pas peut-être un côté parodie de lui-même parfois? Franchement, enfin alors du coup, des parties Je que trouve j'ai bien lues de ce Sonic. bouquin, il y a quand même un espèce d'enjeu sur. Enfin, lui, je pense qu'il se projetterait un petit peu dans un rôle qui le ferait faire son comeback, etc. Et je crois qu'il a aussi une tripotée d'agents qui n'arrêtent pas de lui proposer ce genre de projet type Sonic, type grand méchant. Donc à mon avis, il y a un côté. Enfin, je suis pas sûre qu'il le fasse que parce qu'il a dur. Enfin, il le fait avec recul. Mais je pense qu'il y a un truc purement, un choix d'agent, choix financier aussi, et enfin pour se mettre à l'abri. La et moula. pouvoir- Hein. Oh non, mais pouvoir continuer entre Ouais, guillemets à peindre et à, enfin, Et aussi quand même. et pour faire des séries comme Kidding de l'autre côté, à mon avis aussi. Mais hein. il y a aussi choix de jeu, parce que quand tu vois tout à l'heure la petite vidéo qui passait sur ces grimaces, Ouais. c'est hyper dur de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire, Bah oui. tu es devant un plateau aux US et des plateaux de 150 mecs qui rigolent pas, qui font Ouais. l'action, et toi tu fais ton truc. Toi, tu fais ton truc. Et tu sais qu'au montage ça marchera et machin. Et en fait, pour faire le docteur Robotnik, qui est un mec qui est juste qui est à 1000%, quoi. Il faut quand même quelqu'un qui puisse jouer, qui puisse tenir cette ligne-là, et pas quelqu'un où tu te dis ah ouais il surjoue Robotnik ou machin. Et en fait, il y a finalement que Jim Carrey qui peut faire ça. Il est bien dedans. Hein. Moi, Il en fait 50. il y a un gag justement que j'ai partagé hier sur Twitter qui vient de Ace Ventura 2, qui est un des gags que je trouve Je les sais plus lequel c'est. drôles au monde. Vraiment, je sais pas si on peut l'avoir. rhinocéros, Quand il est en voiture. Non, Ouais, quand il est en voiture. Ouais, avec Je sais Jeep. pas si on peut le voir. Vérifier avant. C'est pas celui du Ok. rhinocéros, ça c'est tapé genre Ace Ventura 2 Jeep sur Il YouTube. y a plein de trucs qui repassent pas. Hein. Ah, Aujourd'hui, ouais. les aventures. Et oui, Ace Ventura est un peu compliqué, mais Ouais. ce gag là, Non. tu te C'est pas dis mais celui Celui où il bouge Voilà. la tête, Celle alors où, en que, fait, il est le en cadre est Jeep, en fixe fait. et En fait, donc- t'élargis, il est sur une autoroute. c'est ça, top, en fait, c'est que donc la voiture génial. arrive, donc tu te dis, bah, c'est une Jeep, t'es dans la savane, et en fait, il bouge, tu te dis, il n'y a aucun doute, le mec est vraiment comme ça, et en fait, la caméra se décale, voilà. Ah. Tu vois C'est que le mec à vraiment côté ne bouge pas, en fait. J'avoue, Mais- ça marche. Trop Ce gars, il sort la tête par la fenêtre, mais tu y crois, t'as l'impression qu'il est vraiment sur une route bosselée, alors que le mec est sur une autoroute, et c'est extraordinaire, ce gag. Et pareil, je vois pas qui peut réussir à faire Tellement un tel gag à part Il est lui. fort. Hein. Et sur Sonic, il avait dit par ailleurs que en fait sa fille en fait jouait, enfin il l'a vu grandir en jouant au Sonic, et que c'était aussi une manière de bah, rendre donc, hommage à sa. après, C'est bien, il y a tellement d'acteurs qui ont fait des énormes films et des énormes franchises. Je dis ça, je défends enfants, pas Ouais. Sonic. Hein. Shyamalan a fait des maîtres Il y en de a la pour plein. ses enfants, il aurait Ouais. pu les punir juste plutôt que de faire ça. Mais Malik voilà. Matala qui dit j'y ai joué sur Nintendo, ça va, Robin on Williams, la connaît. Hein. Robin Ah oui. Williams qui appelle sa fille Zelda parce Ouais, qu'il est fan ça, c'est de vrai. Zelda. Je suis Oui, désolée, mais c'est dans l'autre un autre sens. niveau là. Ouais, Du c'est- coup, Ça, il a- c'est ouais. ton enfant C'est autre chose. qui fait que t'as Oui, joué voilà. au jeu. Enfin, il y a. Après, tu parlais de Sonic. Est-ce qu'aujourd'hui, Jim Carrey
après, il a encore quelque chose à prouver ou à se prouver. Tu vois, il accepte Sonic, est-ce que c'est maintenant du plaisir financièrement parlant? C'est une des questions. Peut-il encore nous surprendre? Excuse-moi. Moi, je suis très curieuse. Je suis très curieuse parce que justement, il vient de fêter ses 60 ans. Il y a quand même un peu des âges paliers, on va dire, sur les acteurs et les actrices. 60 ans, c'est là où tu commences à avoir des rôles. Pour l'instant, il avait toujours des rôles du gars, mais pas trop avec la famille, ce genre de choses. Là, il commence à devenir 60 ans. Souvent, tu commences à devenir grand-père, ce genre de choses. Et il n'avait pas encore joué le grand-père. Et s'il commence à nous faire une Robert De Niro qui devient le beau-papa, le grand-père... En vrai, j'avoue que je suis curieuse de voir ce que ça pourrait donner. Je ne dis pas que ça va être bien, mais... ça peut être intéressant de le voir dans des trucs un peu plus familiaux. Papy Ventura, quoi. Papy Ventura, en vrai, ça peut être super intéressant. Ça peut être intéressant. On va voir jusqu'à quel niveau et combien sera dépensé pour faire ça. Mais c'est vrai qu'il commence à... Moi, j'ai vraiment ce truc du... l'acteur qui commence à avoir des cheveux gris. Où est-ce que ça le mène? Parce que physiquement, déjà, il change. Parce qu'on l'adorait comme la petite brindille qui savait se contorsionner, mais je pense qu'à 60 ans passés, tu peux un peu moins te contorsionner. Donc c'est à voir comment maintenant il va pas devenir un daron, un papier, ça peut être intéressant. Nouvelle carrière, peut-être possibilité d'aller, même si c'est pas forcément son rêve, peut-être possibilité un jour un Oscar. Nouvelle façon de jouer, nouveau film, nouvelle. Tu vois, comme Robin Williams, en fait. Ouais, voilà. Moi, j'attends de le voir dans un rôle de. Un film sur Jerry Lee Lewis. Voilà, ou un rôle de mentor comme Robin Williams dans Will Hunting. C'est un rôle qu'il n'a pas eu. Toi, tu parlais de la série sur le stand-up, ça se trouve, toi, tu pourrais avoir une histoire d'un jeune comique et en fait, son mentor, c'est un ancien comique joué par Jim Carrey. C'est le truc le plus basique. La valse des pantins, mais en version moins stressante. C'est génial. Voilà, exactement. Ouais, moi, j'avoue, aller le voir dans des rôles de grand-père et tout, ça me fait un peu peur parce que si ça se transforme en ce que fait De Niro, je pense que ça peut marcher pour un film, mais pour 12, ça sera un peu compliqué. Mais Kidding, c'est déjà un peu une série sur la famille, même s'il joue pas un grand-père pour le coup. Moi, j'attends surtout de le revoir dans un film de cinéma. Moi, je verrais plus un truc à la Nicolas Cage dans Pig. Enfin, alors pas ça, mais un truc où il aurait la place de jouer comme il veut, comme il peut s'éclater, de s'éclater. Et je lui souhaite, mais peut-être plus dans un film un peu, on va dire, auteur. Ou en Marvel. Eh ben, peut-être. C'est Pourquoi pas, hein, je pense que s'il en a pas fait pour l'instant. Ouais. À mon avis, on a dû aller taper à sa porte plusieurs fois. C'est qu'il ne doit pas avoir envie d'en faire. Mais bon, après, je peux pas. Ou alors le rôle ne lui correspondait pas. C'est peut-être une histoire de rôle aussi, je pense. Il faut trouver le bon personnage. Il faut vraiment trouver le bon personnage, je pense, pour lui. Mais pourquoi pas? Ce serait pas déconnant. Ou des duos, je vois dans le chat. Le film Jim Carrey et Adam Sandler, des duos comme ça, qu'on a vu. C'est vrai que des films en duo, il est beau aussi. Après, il a fait Dumb and Dumber 2, aussi il y a quelques années en duo où il a repris avec Jeff Daniels. Mais bon, c'était un peu moins bien que le premier. C'était délicat. Ce qui nous amène donc à ce fameux tour de table de vos films préférés. Mégane, on t'a pas trop entendu aujourd'hui? Bah non, mais j'écoute, moi, j'aime bien. J'aime bien, mais du coup, c'est pour ça que je te donne la... C'est très intéressant. Puis en fait, j'ai pas besoin d'en rajouter parce que je partage vos avis. Moi, c'est ça aussi que j'aime chez Jim Carrey, c'est ce côté un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Pour moi, sa comédie et sa vulnérabilité, sa sensibilité sont indissociables. C'est ça, c'est humour et dépression pour moi, Jim Carrey, donc j'aime beaucoup. Et en fait, moi, un rôle où vraiment je l'adore, mais parce que voilà, c'est un côté très enfantin et j'adore ce film et je me le remette à chaque Noël. Et qui pour moi est vraiment un vrai combo de ce que Jim Carrey peut offrir entre le costume, les drôleries et le petit côté dépressif. Et je déteste tout le monde. C'est le Grinch. C'est le Grinch. Voilà. Ouais, moi, c'est vraiment l'un des rôles qui m'a le plus marqué. Et mais j'adore. Il est sur genre Netflix, tout ça. Il est sur Netflix. Il me semble qu'il est sur Netflix. Netflix. Ok, parce qu'il y a été, ils ont dû le remettre. Oui, ils l'ont remis pour Noël, je crois. Ouais, c'est possible. Mais du coup, oui, c'est ça. C'est peut-être pas mon acteur préféré, même s'il est pas loin, mais j'ai énormément de tendresse pour cet acteur. Et en fait, je pense que c'est plus intéressant de le voir dans des rôles où tu as l'impression qu'il s'éclate vraiment. Que ce soit pour une histoire d'argent ou de rôle ou de réal ou de peu importe X ou Y raison, quand il s'éclate vraiment, ça se ressent et c'est des acteurs généreux comme ça qui manquent un peu, je trouve, en ce moment. Et du coup, j'aimerais bien qu'ils reviennent dans des rôles un peu plus conséquents, un peu plus fournis, et ce serait cool. Donc voilà, pour les 60 ans, je te souhaite ça, je souffle. Et donc la petite pépite pour toi, c'est ce Grinch qui t'a parlé particulièrement enfant. Oui, c'est un film de l'enfance, et puis pour moi, c'est ce que je disais, ça rassemble vachement tout ce que peut être Jim Carrey. Donc voilà.
Johan, si comme ça, on en a déjà évoqué plusieurs. Ouais, mais, moi, il y en a deux. Bon, non, je vais pas reparler de The Mask, mais The Mask, voilà, c'est le truc où moi je découvre Jim Carrey. J'étais pas trop Dumb and Dumber ou Ace Ventura que j'ai découvert après en VHS, mais The Mask, je l'ai vu en salle. Et à ce moment-là, tu découvres un acteur, tu découvres Cameron Diaz, tu découvres la CGI, tu découvres Tex Avery si tu connais pas, et vraiment ce qu'il fait dans le truc est fabuleux. Et il y a plein de facettes aussi, un peu comme sur le Grinch, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le côté humour, le côté grimace, le personnage de Stanley Ipkiss est hyper touchant. Ouais. C'est un mec qui n'est pas adapté au monde dans lequel il vit dans une vie super violente et tout ça, donc très, très touché par The Mask. Et après Truman Show, déjà pour ce que le film raconte, et notamment la réplique finale du film, qui est juste l'une des meilleures répliques de tous les temps. Qui est Tu veux que elle la dise? Si tu l'as, oui. Ah oui, c'est en fait, tu vois les deux mecs qui suivaient le Truman Show et qui font bon, sinon il y a quoi d'autre? C'est une réplique qui parle de nous, en fait, et c'est très intéressant. Et surtout sur Truman Show, c'est qu'en fait, il aurait pu être dépassé par le pitch du film, qui peut être plus fort que l'acteur qui incarne Truman, en fait. Et ils ont bien choisi avec Jim Carrey, qui était, je pense, à l'époque, pas le pari le plus évident, parce que justement, il avait enchaîné pas mal de grosses comédies. Et tu dis, on va faire ce film qui est un peu entre les deux. Est-ce que tu mises sur DiCaprio, sur Jim Carrey, sur je sais pas qui, ou sur Tom Hanks? Et en fait, de le prendre lui a fait que le sujet a pas le pitch n'a pas écrasé son sujet, et qu'en fait tu suis Truman, et justement avec tout ce qu'on expliquait sur l'humanité qui dégage et tout ça. Donc moi c'est les deux films que j'adore de Jim. Cameron et Daris. Et Daris, un excellent Daris. Ouais. Norman, Natasha McElhone qui joue ça. Ouais. J'adore cette actrice, elle est vraiment. Je comprends pas pourquoi on la voit. Ah, la femme de. Elle qui- Non, on la non, voit pas, Non. pas ça c'est Laura Linney. Sa copine. Non, celle qui joue Celle la qui meuf joue- de l'extérieur, la Ça. figurante. Ah oui, d'accord. qui lui Ah donne oui, le oui. badge, Qu'est-ce que sa femme, c'est Qui qui joue joue dans dans. Californication. Ouais, très Oui, bien. qui- Que qui sa est femme là, elle l'abuse joue dans de- Ozark ouais. aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Laura Linney. Norman, même question. Je l'ai dit, Dumb and Dumber, parce que. Ça, c'est Dumb and Dumber. C'est pour moi le C'est film. vraiment ton truc. C'est le plus con, Fidèle. le film le plus con de l'histoire, mais franchement, pour moi, c'est un des plus drôles. Franchement, c'est tellement gras et lourd, mais c'est tellement fou. C'est pour moi le film, le road trip film le plus incroyable que j'ai vu. Bon, attention, c'est pas de la finesse, hein. Mais comme on aime. Le 2 moyen, et sinon, ouais, pareil, tout, je vais pas citer les The Mask, etc., avec lesquels j'ai grandi. Et Truman Show, parce que moi, je suis très touché toujours au scénar, aux idées de scénar. Tu sais, des trucs où tu tombes sur le cul un peu à la The Game, tu vois, tu dis à la fin, putain, c'est ça. Et là, tout du long, franchement, le scénario est aussi fort que l'acteur. Donc, voilà, pareil. J'aime les deux Jim Carrey. Il nous a régalé dans tous les sens. Max. Moi j'en ai deux aussi. Alors au-delà de The Mask, qui comme Johan en fait ça marque une étape dans ma vie de cinéphile. Il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est un de mes films préférés de tous les temps. Et dans les comédies, une qu'on cite très peu et pourtant j'aime beaucoup, c'est Yes Man. Ah merde, je vais la prendre. Yes Man qui est, Tu as le droit. tu peux la prendre aussi. Je Ouais. te prête Yes Man. Sur Netflix aussi, d'ailleurs. Qui date de 2009, qui a un peu 2001? plus 2009. Ah bon? Ouais, qui a un peu plus un côté romantique en fait avec Ah oui. Zooey Deschanel que Pardon. j'aime beaucoup aussi. Il y a quelque chose qui fonctionne beaucoup dans ce film, j'adore vraiment. C'est un peu pareil, même pitch que les trucs genre menteur, sauf que là en fait, Ah, je sais pas. il s'engage à ne plus dire non à quoi que ce soit, ce qui fait qu'il part dans tout et n'importe quoi. Et il y a un côté J'ai il y fait a un au mois côté que d'octobre. j'adore dans ce film. Des conseils. Ouais. Voilà. Ça marche, merci On va faire Max. l'escalade. Mélanie. The Mask, Truman Show, Yes Man. Qu'est-ce qu'on Que doit des bons acheter? Non, films. En vrai, alors pour le coup, oui, Yes Man, effectivement, qu'on oublie et qui est très bien, et surtout qui fait partie du cinématique Zooey Deschanel Cinematic Universe, où elle joue toujours le même rôle, mais dans plein de films différents. Mais elle le fait vraiment, elle le fait très bien. Qui est un très beau film qui a surtout dans l'émotion que donne Jim Carrey, il est très bon. Et t'en parlais tout à l'heure, qui est un film qui est mineur, mais que moi m'a plu pour certaines raisons, c'est The Majestic, qui est en fait un film sur le cinéma. Donc moi, ça me plaît bien. C'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est Jim Carrey qui joue un homme d'affaires ou quelque chose comme ça, en fait, qui a un accident, qui oublie, qui perd la mémoire et qui se retrouve dans une toute petite ville où on croit qu'il est le fils disparu d'une famille de la ville. Et en fait, avec son père, hein, entre guillemets, ils vont remonter le cinéma, donc le Majestic de la petite ville. Et c'est vraiment, vous savez, les vieux cinémas américains magnifiques. Et c'est une lettre d'amour à la salle de cinéma. Et juste pour ça, je le trouve très très bien. Il y a des petites faiblesses de temps en temps dans le film, mais Des petites longueurs. voilà, Mais ça faut le reste. savoir. En fait, voilà, c'est quand on le sait, ça reste en tout cas quand même un très joli film. Et voilà, quand on aime l'univers de la salle de cinéma et pareil, encore une fois, un Jim Carrey touchant et surtout sur l'aspect famille, moi c'est un film que j'aime bien en tout cas. Faut que je le revoie là, parce que j'ai plus de. Même question, Juliana.
Bon, c'est trop dur d'en choisir un. Alors, je fais un top 3 parce qu'il y en a qui ont déjà Ouais, été cités. En Un comédie, top 3 de je suis films la qui n'ont seule pas à été avoir cités. cité les C'est vrai, en comédie, c'est vrai. en Reste comédie. Parce que sinon, moi aussi, j'aurais pu dire oui, bah, Eternal, le masque, The Mask Truman en Show. comédie. Non, mais Truman Show étant Eternal Sunshine étant mon film préféré, je pense que c'est lui si je devais en garder un seul. Mais Évidemment. du coup, je dirais un peu The Mask, un peu Eternal Sunshine. Mais celui dont je peux vous parler là, qui vient un peu, genre, je trouve, clôturer la palette. Moi, c'est Man on the Moon, Ah oui. où biopic de Andy Kaufman, dont déjà la vie est assez folle et passionnante, je trouve. Et surtout, pour moi, c'est le rôle qui lui était destiné dans le cinéma. Le voir faire des imitations d'Elvis Presley, c'est très très amusant. Mais Tony Clifton, donc, qui est un espèce d'alter ego d'Andy Kaufman, qui est ultra vulgaire, ultra impoli. Mais le bullshit my line qui peut sortir, vraiment. Moi, ce film me bouleverse du début à la fin parce que j'y vois à la fois un film sur Andy Kaufman, mais aussi un film sur Jim Carrey. Et parce que je trouve que c'est hyper bien réalisé, hyper touchant. Donc, Man on the Moon. Et il faut voir le documentaire qui va avec, on va dire, qui a été réalisé il y a quelques années, Jim et Andy, qui est également sur Netflix en plus, il me semble. Mais Man on the Moon, c'est... Et le chat s'enflamme pour Food Irene qu'on n'a pas cité, mais Oui, qui est un, c'est vrai. un film extrêmement drôle quand même. Alors, Oui, j'avais oublié. Avec des Mais c'est répliques vrai. succulentes. Faut dire, ça rigole. Genius, tu disais, on l'avait présenté comme l'héritier de Jerry Lewis, mais c'est vrai que quand tu vois Man on the Moon, tu te dis en fait c'est Ah surtout oui. l'héritier d'Andy Kaufman. C'est l'héritier Tout à d'Andy fait, Kaufman, ouais, c'est vrai. Il est dans son jusqu'au boutisme aussi. Enfin, quand tu vois même les vidéos hyper connues, quand il fête le Nouvel An sur un plateau américain où le mec va à fond. Je vous Ah oui. conseille aussi le bêtisier des orphelins Baudelaire, quand il fait le dinosaure, Ouais. qui va emmerder tous les acteurs qui font semblant de dormir. Il va leur lécher l'oreille, tout ça, juste pour les faire marrer. C'est dans le film, c'est pas le bêtisier, c'est vraiment Non, dans non, le film, Bah, il en le fait, fait. tu le vois un petit peu en dinosaure et après Ouais. t'as un bêtisier où tu vois que les mecs se marrent en fait Ouais. et qui va les chercher, ils se cachent à les En canapés. vrai, Les Orphelins Baudelaire, c'est pas très très bien, mais Je suis pas il y a complètement d'accord avec ça. Moi j'adore. Moi pour le coup c'est un kiff d'enfance, mais c'est connu comme étant pas très très bien, mais c'est quand même le casting le plus incroyable Ah bah, Jim qui Carrey est existe, et parfait. Jim Carrey est génial en conte Olaf, bien mieux que Barney Stinson dans la série. Voilà. Alors du coup, voilà, on a forcément oublié des films ou comme ça. Donc si on commence à Ace Ventura en 94, parce qu'il y avait déjà 10-12 films avant quand même où il a des petits rôles dedans, notamment Francis Ford Coppola. Peggy Sue s'est mariée, c'est ça? Tout à fait. Ouais. C'est pas encore le quiz. Mais moi, quand même, un point de côté. Hein. Un point d'avance. Et donc on a donc Ace Ventura, Détective pour chien et chat, The Mask, Dumb and Dumber, Batman Forever, Ace Ventura en Afrique, Disjoncté, Menteur, The Truman Show. On peut dire que là, on est vraiment sur le top. Simon Birch, de Mark Steven Johnson, Man on the Moon, Food Irene, Le Grinch, The Majestic, Bruce Tout-Puissant, Eternal Oui, Bruce Sunshine Tout-Puissant. of The Spotless Mind, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et c'est là qu'on arrive sur certains qu'on n'a pas cités. Puisqu'on a aussi Braqueur amateur, nombre 23, Ouais. Yes Man, I Love You, Philippe Morris, Ah, bah Ah, oui, c'est c'est cool, très elle bien. Monsieur bien. Popper touchant. et ses pingouins, l'incroyable Burt Wonderstone, Kick-Ass 2, Légende vivante, Anchorman 2, Dumb and Dumber 2, Dark Légende vivante, Murders, les drôles dedans. The Bad Batch et les deux Sonic. Voilà. Ouais. C'est- Il a bien bossé. Il a bien bossé. Son caméo dans Encore Man 2 avec Dans- enfin, ouais. c'est une Vraiment. espèce de scène de combat entre C'est présentateurs génial. Ah oui, et Marion c'est Cotillard. tellement Avec drôle. Marion Cotillard, Ouais, et ils font lui, les les gars. Canadiens, justement, et ils s'excusent toutes les 5 minutes en mode désolé. Ah, c'est drôle. Burt Tellement Wonderstone, il joue un magicien un peu à Las Vegas et tout. Il Oh, a vraiment un faut que je vois, lui. style. Vous pouvez le googler si vous voulez pas regarder le film. Mais c'est Mais vous que pouvez regarder le film, c'est les assez photos mignon, du je trouve, les photos du cast étaient C'est énormes. dingue. Moi, Je sais ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû faire une tier list en fait. Hein. Ah oui, À noter pour la prochaine fois où on fera un retour C'est comme ça, on c'est fera une tier 60. un list. expert. Presque à la bonne. Presque. Merci à toutes et tous pour ce retour pour les 60 ans. Donc c'est l'anniversaire de Jim Carrey là, cette semaine. On enchaîne tout de suite. C'est le journal des sorties. La parole est à Mégane. Ça sort. Et tu as du temps. Aujourd'hui, on a le timing normal. J'ai envie de dire bravo nous. Et ça commence au cinéma avec Nightmare Alley. Et oui, le nouveau film de Guillermo del Toro, le Del Toro nouveau est arrivé. C'est une adaptation du roman Le Charlatan, qui avait déjà été adapté en 1947. Et donc on a un très joli casting pour ce nouveau Del Toro. Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Toni Collette, Rooney Mara. Rien que ça, la liste est longue, c'est assez confortable. Et on suit en fait
un forain qui est très ambitieux et qui est capable de manipuler les gens en fait grâce à son talent pour vraiment manier les mots et choisir les mots. Et en fait, son talent va peut-être se retourner contre lui quand il va faire la connaissance de Lilith Ritter, qui est une psychiatre qui est très dangereuse. Voilà, donc Nouveau Del Toro, ça peut être très intéressant. Est-ce qu'on a envie de le voir? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Est-ce qu'on le conseille? Johan? Alors moi, très envie, parce qu'en plus ça a l'air extrêmement beau. Je trouve juste qu'ils ratent la promo un peu comme sur certains films comme ça, tu sais, où tu vois l'affiche et je me dis, il y a plein de gens qui doivent se dire, ouais, bof, je sais pas trop. Je trouve qu'ils n'ont pas réussi à créer l'envie alors que ça a l'air super. Donc moi, oui, mais après, je pense que le film risque de bider un peu comme aux US, malheureusement. Mégane. Je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que je rejoins Johan sur ce coup-là. La promo est un petit peu timide, alors que c'est quand même un nouveau Guillermo del Toro, donc c'est un peu dommage. Donc ouais, non, je suis quand même très curieuse de le découvrir. Ouais, pareil, affiche qui reprend pas trop l'esprit du film, on dirait elle est confidentielle un peu. C'est un peu, tu vois. Donc, mais sinon, ouais, le film, ça a l'air comme dit Johan, ça a l'air sublime, bien sûr. Juliana? J'ai trop hâte, ça a l'air canon et j'en ai eu des échos et on m'a dit que c'était très bien, donc j'ai vraiment encore plus hâte. Très bien. Mélanie, je t'ai vu applaudir tout à l'heure. Del Toro, le monde circassien, un magicien. Si demain matin à 9h, je suis pas au cinéma pour aller le voir, je comprends pas. Ça marche. Max? Moi, je l'ai vu. Ah ben voilà. Voilà. Ouais, Et alors, comme 90% des films de Del Toro, je suis pas totalement convaincu. C'est sublime et en même temps, bon, enfin, il peut pas en être autrement avec lui. Et je sais pas, il manque un truc. Je trouve que la deuxième. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un pur film noir. Il y a aucun élément surnaturel, même si ça se passe dans une fête foraine avec des monstres de foire, mais genre il y a pas de fantastique du tout pour la première fois de la carrière de Del Toro. Et je trouve que la deuxième partie, c'est un peu trop fétichiste du film noir en fait. C'est-à-dire que Kate Blanchett, au bout d'un moment, faut arrêter de la filmer un peu en plongée avec le regard dans la pénombre. Ouais. C'est écrit en gros sur son fond femme fatale, ça va. C'est voilà. Tous ces trucs-là en fait qui, je trouve, le récit patine un peu dans la deuxième moitié. En plus, le film est très long, il dure 2h30. Donc je trouve que c'est un problème de 2022, de 2021. Toi, t'es sur Twitter hier. Je trouve que narrativement, il lui manque un truc, mais par contre visuellement, c'est un régal. Quoi. Sur grand écran, t'en prends plein la figure pendant 2h30 du coup. Très bien, donc voilà, recommandé par le plateau. Deuxième sortie ciné. Ouais, c'est un coup de cœur, ça s'appelle The Chef de Philippe Barantini. Oui, c'est vraiment un coup de cœur, donc je vous invite vraiment à le voir. Donc The Chef de Philippe Barantini, qui avait notamment joué dans Frères d'armes, ou Tchernobyl. Et donc là, en fait, il a adapté un court-métrage qu'il avait fait de 22 minutes et c'est un plan séquence. Ah oui, le film. Mais en vrai ou comme 1917, il y a des petites c'est un vrai. subtilités des fois. C'est un vrai. D'accord. Avec Stephen Graham, qu'on aime beaucoup, qu'on avait vu notamment dans Snatch, Gangs of New York, voilà, qui jouait souvent des gangsters. Il était aussi dans Boardwalk Empire et The Irishman. Et en fait, donc, ça a été tourné donc, en plan séquence, comme je l'ai dit, et c'était 2 jours de tournage en seulement 4 prises. Quoi? Voilà. Ça me fait penser à Victoria. Exactement. Il était super ce film. Et donc là, en fait, on suit. On est plongé dans les coulisses d'une cuisine, d'un restaurant. En fait, ça se passe le Magic Friday, c'est le vendredi avant les fêtes de Noël. Donc c'est un jour où c'est les restaurants, c'est le coup de feu. Les restaurants sont bookés, blindés, et en fait, on suit. Ça fait un peu comme un thriller en fait, alors que bon, il n'y a pas de meurtre ni rien, mais en fait, on est vraiment. Il y a des enjeux d'argent dans la bande. Il y a des enjeux d'argent, effectivement. Il n'y a plus de curry. Non. Ouais, mais bon, tu vois, parfois tout peut se jouer à une salade, donc voilà. J'adore. Si c'est la tagline du film, tout peut se jouer à une salade. Non, mais c'est vraiment super. Le casting est incroyable. Il y a vraiment une tension toujours croissante. Je suis totalement d'accord. C'est passionnant de voir les coulisses d'une cuisine et de voir que tout peut basculer. Pour le moindre petit truc, quoi. C'est incroyable, vraiment. Est-ce qu'on sait s'il y a des chefs connus qui ont donné leur avis sur le truc ou comme C'est une bonne question. Alors, je crois que sur France Inter, ils ont reçu François-Régis Gaudry pour en parler. Je n'ai pas écouté le replay, mais en tout cas, France Inter en a parlé avec justement un chef. Parce qu'il a dit que le film était très très bon. Très très bon. Donc tu l'as vu. Je l'ai vu. Tu conseilles ardemment, très bien. Johan, moi je l'ai vu, je crois que j'ai été le premier à le voir. J'étais la deuxième. La deuxième. Et non, mais c'est qu'en fait, on ne savait pas ce que c'était. C'est-à-dire que moi, je vois le film et à un moment, je fais, il va couper là quand même. Et je ne savais pas que c'était un plan séquence. Et en fait, Mégane l'a parfaitement pitché, mais c'est que c'est pas gratuit. Ce côté plan séquence sert vraiment la frénésie qu'il peut y avoir dans une cuisine. Et tu vas dans la cuisine avec les gens qui coupent le pain ou la viande, tu retournes aux mecs qui sont aux sauces.
matos. Tu retournes au serveur. Tu retournes au serveur, tu vas en salle. Après, il y a les problèmes d'argent avec la patronne, machin, etc. Puis t'as un critique qui exactement. vient Évidemment. dîner, Et voilà. la forme sert vachement le fond et justement Il y a cette un plongée sur le rat, tension. il est en train de faire la cuisine. Allez-y, vraiment. Je ne sais pas s'il sort sur beaucoup de salles, mais si vraiment vous pouvez, c'est un film de cuisine comme vous en avez jamais vu. Ouais. Et Ouais, est-ce que j'ai perdu ma question, est-ce qu'il y a des faux raccords dans un plan séquence? Ça peut, si jamais il y a un perchman et tout ça, mais là c'est hyper bien fait. Mais C'est super bien maîtrisé, franchement, ouais, c'est non, impressionnant. c'est assez incroyable. Ça marche. Genius, est-ce que ça t'a donné envie? Moi, je suis fasciné des. Ça régale. Dans les deux sens. Je suis fasciné. J'ai vu presque tous les films ou documentaires ou séries qui parlent du monde de la cuisine. La Donc, principessa. La principessa. Donc, je suis fasciné, d'autant que je cuisine très peu et mal. Donc, j'aime toujours cet univers-là qui m'intéresse beaucoup. On t'a vu en émission. On m'a vu vendredi. T'as vu couper des légumes. Ah, j'ai quand même vidé un poisson, quoi. Ouais. Tu vois, donc voilà. Donc je Bien suis tout, Top Chef. voilà. Bien. Donc non, je très hâte. J'ai vu l'affiche dans le métro. J'ai pas vu l'extrait. Je savais pas que c'était en plan séquence. Donc très curieux. Juliana. Moi, c'est plutôt, enfin, j'adore les films de cuisine, mais moi, c'est plutôt le côté plan séquence qui m'intrigue beaucoup. J'avais vu un film qui s'appelle Victoria, je sais pas. Ouais, c'était génial. excellent. Moi, j'avais adoré. Pareil, je savais pas que c'était un plan séquence quand je l'avais découvert à la Berlinale et j'étais vraiment restée sous le choc. Mais non, j'ai vraiment hâte. Ça a l'air canon. Donc go. Donc c'est un go. Mélanie. Moi, il suffit que Mégane elle dise que c'est un coup de cœur et qu'elle en parle autant avec passion. Et demain, je fais Nightmare Alley à 9h C'est et ça. à 11h, je fais Et à Top Chef. 11h, t'enchaînes. Et après, tu vas manger. Attends, parce que tu sais pas ce qu'elle va nous présenter après. Attends, je dois faire des choses. C'est quand même dans la satisfait journée ou demain. remboursé. Max. Moi, j'ai très hâte. Je vais le voir genre demain ou après-demain, je sais pas quand, mais je vais le voir. Et Tu viens avec moi à la séance de 11h. Alors, voilà, oui. Pour rester dans le thème, avec ceci. Oui, avec Qu'est-ce ceci, que vous prenez un autre très grand film aussi qui est sorti sur Amazon Prime Video hier, c'est Spencer. Ah oui. Ah oui. Spencer Oui, de oui. Pablo Larraín, donc le réalisateur chilien qui avait déjà fait d'autres biopics, notamment sur Pablo Neruda et sur Jackie. Et là, il fait un autre biopic, mais dans un tout autre exercice de style, parce que c'est une imagination une histoire imaginée d'un Une extrapolation. Ouais, une extrapolation de quelque chose qui s'est vraiment déroulé, mais selon ce qui lui il pense. Parce que ça se déroule, en fait, donc je le rappelle, c'est sur Diana Spencer, Lady Di, qui fait toujours autant parler d'elle des années après son décès. Et donc là, c'est vraiment un portrait bouleversant pendant une période précise, c'est pendant les vacances de Noël de 1991, donc c'est 1 an avant son divorce du prince Charles. Et en fait, c'est un week-end qui aurait pu se révéler charnier pour elle, dans le sens où elle va tout remettre en question, en fait, ses obligations royales, son mariage avec le prince Charles, et tout envoyer en l'air, en fait. Et c'est tellement original, parce que les biopics, on en a connu pas mal, et là, c'est vraiment original dans la proposition, parce que c'est comme un thriller, en fait. C'est un peu comme The Chef. Le sujet est connu et pourtant il arrive à nous cueillir avec une mise en scène assez incroyable. Et franchement, Kristen Stewart. Ce qu'on voit dedans, Waouh. c'est fou. Comment elle est... Waouh. C'est l'une de ses meilleures performances, je pense. Et je pense qu'elle a de grandes chances d'avoir un Oscar. J'ai déjà vu 3 expressions différentes, ce qui est plus que dans tout Twilight, quand même. Donc, c'est pas facile. Vraiment, elle a fait vraiment d'autres choses. Ouais. Et elle est dans tous les plans du film. Ouais. Elle porte le film, vraiment. Mais c'est un Donc c'était un gros coup de cœur et un gros conseil. Ouais. Johan. Alors, je l'ai vu aussi. Ce que je peux dire, c'est on pourrait croire qu'on a vu The Crown et donc en fait on se dit bon, on va pas se taper un autre film là-dessus. En fait, c'est très différent. C'est très anxiogène. Donc si je dis ça, vous n'avez pas envie de le voir, mais il faut vraiment le voir parce qu'en fait, c'est le portrait de quelqu'un qui est pris au piège des conventions de la royauté, en fait. Ouais. C'est un film sur la dépression aussi. Voilà, exactement. Et donc en fait, elle est surveillée tout le temps. Il faut être à 17h à tel endroit, à ta place à table. On a choisi ta robe. Il faut sourire devant la reine, machin, etc. Donc c'est hyper bien et tu l'as parfaitement dit. Et il y a un truc à dire sur Kristen Stewart, c'est que sur sa première scène, c'est une scène où elle s'arrête dans une station-service, je ne spoil rien, et en fait elle minaude vachement. Oui. Et donc en fait moi je me suis dit, oh là, si ça part comme ça, c'est mal barré. Pareil. Et en fait, tu te rends compte que elle joue Diana comme Diana était en public, c'est-à-dire une sorte de personnage sur elle-même, et qu'après en fait elle joue de manière totalement différente. Et donc son jeu est hyper subtil et entre calculé. Voilà, oui, c'est ça. Et entre cette première scène où elle est une Diana en public et après tu vois une Diana dans le privé, c'est hyper intéressant et elle le fait super bien. Donc pour ces 2 raisons-là, grand coup de cœur aussi. Donc, et en plus vous disiez sans doute nommée et peut-être gagnante à l'Oscar, quoi. De grands chances. Oui. Dianus. Ouais, très intéressé. Toute l'histoire de Lady Di m'intéresse, me fascine toujours. Ça marche. Juliana. Super intéressée, et en particulier pour la performance de Kristen Stewart. Mélanie. Vu et adoré. Vraiment, le traitement du son
et la musique sont absolument dingues. Il y a un côté un peu documentaire, je trouve, à certains moments, parce que c'est vraiment pris à la dérobée. Vraiment, en fait, on suit sa vie comme si on était... comme sur la enfin vraiment il y a des souris. On est une petite souris et je trouve ça génial et belle performance aussi de Timothy Spall qui joue le une sorte de majordome. Une sorte de majordome qui moi est un acteur que j'adore, c'est l'essence même de l'acteur anglais et c'est celui qui joue Queue de Verre dans Harry Potter, voilà pour ceux qui savent pas. Petite souris, quoi. Voilà, Petit gros. Qui est vraiment dedans, qui est très juste aussi, mais Kristen Stewart, tout ce que tu as dit, son premier cabotinage, après, mais on en sort, on ne s'en sort pas bien, mais on en sort avec de l'espoir, et moi c'est ce que j'aime bien aussi dans les films de Pablo Larraín, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'espoir à la fin, et il filme très bien les femmes, et surtout la pensée de la femme, ce genre de choses, et je trouve que c'est un très très bon réalisateur. Ça marche. Moi, je l'ai vu hier, j'ai trouvé ça vachement bien. Et il y a un plan qu'on voyait tout à l'heure, en fait, vu du dessus au début, qui fait un peu penser à Shining. Et je pense que c'était une référence. Oui, c'était une référence. Tu ressens un peu. En plus, il y a l'histoire des reines qui sont passées aussi dans cette demeure. Une histoire de fantôme, enfin, une sorte de. Anne Boleyn. Un peu. Tu ressens, je pense que Shining, c'était une influence consciente. Et tu ressens un peu cette espèce d'angoisse, ce côté anxiogène dont tu parlais. Vraiment, tu as l'impression que c'est un peu un film d'horreur parce que elle, en fait, la royauté, tout ça, pour elle, c'est vraiment un truc de monstre, de fantôme. Et en fait, tu comprends qu'elle a envie d'en partir. Une ambiance anxiogène qui nous amène à L'étau de Munich sur Netflix. Je dirais si on pouvait. Tout autre registre, donc sur Netflix, qui sortira le 21 janvier. Donc L'étau de Munich, c'est un film qui est réalisé par Christian Schwocho, si je le prononce bien, et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'il avait réalisé quelques épisodes de The Crown. Et donc c'est inspiré du livre de Robert Harris, avec un très bon casting. On a Jeremy Irons, George Mackay qui était dans 1917, et Janice Newwarner qui était dans Mute. C'était aussi un film un peu SF sur Netflix. Donc L'étau de Munich, en gros, ça raconte comment le Premier ministre du Royaume-Uni et le diplomate allemand Paul von Hartmann vont tout tenter pour éviter la Seconde Guerre mondiale à l'automne 1938. Donc on est vraiment aux prémices de la Seconde Guerre mondiale. Spoiler, il ne ressuscite pas. Des os, pas des os, mais spoiler, ça foire. C'est très bizarre. Ça foire. Mais en tout cas, les pauvres, ils vont tout tenter pour éviter cette Seconde Guerre mondiale. Et donc ils vont être obligés de se rendre à Munich pour... Très important de se rappeler à quoi ressemblaient les années 30 dans le climat actuel. Est-ce qu'on a envie de le voir, Johan ? Oui, très intéressé pour mieux comprendre les coulisses des accords de Munich que j'ai totalement oublié, mais qui est le moment où en gros l'Europe achète un peu une espèce de paix temporaire avec Hitler, alors qu'après ça va partir en vrille, quoi. Donc très intéressé pour ça. Genius. Ouais, pareil, intéressé de tout ce qui se passe un petit peu sur les côtés, et puis casting flamboyant. Toujours, j'aime toujours voir Jeremy Irons à l'écran. Donc, malgré Donjons et Dragons. Surtout depuis Donjons et Dragons. Donc assez chaud. Juliana. Très curieuse. Après, vraiment, je regrette que les journées ne fassent pas 48 heures pour pouvoir beaucoup de choses à voir. Mais oui. Ça, c'est en l'occurrence sur Netflix. Oui, sur Netflix. Vendredi. J'aime beaucoup les films sur l'avant-Seconde Guerre mondiale parce que justement il y a toujours un traitement qui est intéressant, qui est historique, justement comment coller aux faits. Et je connais pas, je me souviens très très loin mes cours sur les accords de Munich, donc très hâte de voir ce film. Moi, ça m'intrigue pas mal, comme disait Johan, au moins, même si que le film soit bien ou pas, au moins il y a une partie de l'histoire qui est intéressante et je sais qu'on apprendra des choses. Ouais. Oui. Je croyais que tu avais encore un truc derrière. Excuse-moi. Et j'ai pas de transition, mais je rends la parole tout de suite à Mégane. Sinon, en dernière grosse reco, une adaptation française d'une série américaine et d'une série anglaise. C'est Une si longue nuit qui sera sur TF1 à partir du 20 janvier. Il y a 6 épisodes. Si jamais ça vous tente, c'est déjà dispo sur Salto. Et en gros, c'est l'adaptation française de Criminal Justice ou The Night Of, la super série avec Riz Ahmed et John Turturro. Et donc là, c'est transposé en France avec Mathilde Seigné, Antoine Duléry, Jean-Pierre Daroussin et Saïd El Alami. Et en gros, on suit un jeune étudiant qui s'appelle Samy et qui est accusé du meurtre d'une femme qu'il a rencontrée en soirée. Et en fait, il y a une avocate assez fantasque qui va tout faire pour le défendre. Je me permets juste de saluer parce que c'est vraiment mes collègues de travail qui ont écrit cette série, mais je sais qu'ils ne me regardent pas. Mais ils me voient en replay. Leur fais un gros bisou parce qu'on travaille sur Balthazar, série TF1 ensemble. Et
Et je pense que ça va être canon. J'ai pas vu. Eh ben, on peut les saluer parce que On les salue. j'ai vu les 2 premiers épisodes et alors c'est vrai que quand au départ tu lis, moi j'adore The Night Of et tu lis Mathilde Seigné et il y a notamment aussi Antoine Duléry qui joue un détenu, tu fais ouh ça ressemble à Camping ça va pas le faire. Et en fait c'est pas mal du tout. Et voilà, c'est pas au niveau de Night Of malheureusement, mais en tout cas c'est vraiment pas mal du tout. L'acteur principal, le petit jeune, est super et c'est vraiment sombre. J'ai cru que c'est Daroussin le petit. Non, à côté. Et non, mais tu pourras dire à tes collègues que c'est vraiment pas mal du tout. Je Voilà. leur transmettrai, ça leur fera très plaisir. Est-ce qu'on a envie de le voir, Mégane? Je ne l'ai pas encore vu. Est-ce Pas qu'on a encore envie eu de le temps. voir? Oui, ah oui, pardon. Oui. Oui, j'ai envie de le voir, oui. Je suis toujours très curieuse des adaptations, des remakes et tout, donc ouais. Ouais, création TF1 a souvent surpris dans le bon sens et beau casting. Et moi, le petit jeune Jean-Pierre Daroussin, moi je l'aime, c'est un acteur que j'aime énormément, donc ouais, très curieux. Juliana, je sais pas, tu peux en parler ou pas? Tu peux te Non, projeter de. C'était juste pour, pour l'anecdote. Ça me faisait bizarre de ne pas en parler vu que c'est Bien vraiment sûr. des gens que je vois au quotidien. Mais en l'occurrence, hâte de voir parce que. Voilà. Hâte de voir le travail Et, de version finale aussi. exactement, mais aussi parce que j'aime beaucoup Daroussin et je suis assez curieuse de l'adaptation. Moi, j'ai pas vu la version anglaise pour le coup, donc je serais assez curieuse de la voir aussi. Elle était pour très voir, bien. Je sais les pas si c'est choix, dispo en France, mais Criminal Justice, Mais c'était très bien. oui. Donc forcément. Mélanie, Je connais pas les séries de base, donc ça me parle pas. c'est pas le truc qui va Non, te pas vraiment. conquérir le plus vite. Moi, j'ai toujours pas rattrapé The Night Of, donc va falloir que je fasse ça d'abord. Donc ça va attendre un peu, quand même, Un petit peu plus derrière. Sinon, en bref, Sinon, le reste en des bref. sorties. Ouais, au ciné, on a La Place d'une autre. Donc c'est un nouveau film drame historique avec Lina Koudry qu'on aime beaucoup, qui était dans Papicha, The French Dispatch aussi notamment, et elle incarne une ancienne infirmière qui était sur le front et qui va en fait usurper l'identité d'une femme qui meurt sous ses yeux jusqu'à ce que son mensonge la rattrape. Ensuite, toujours au cinéma, on a Les Leçons persanes avec un acteur que j'aime beaucoup, c'est Nahuel Pérez Biscayar, qui a été la révélation de 120 battements par minute. Et donc là, il incarne... c'est très historique en ce moment. On est en 1942, la France est occupée, et il incarne un jeune qui en fait se fait passer pour quelqu'un qui est persan, alors qu'il est juif, et pour éviter la mort. Et en fait, il y a un soldat allemand qui va lui demander à apprendre le farsi, et comme il n'est pas du tout persan, il va inventer une langue chaque jour pour éviter de se faire tuer. La bande-annonce est tellement bien pour le coup. Elle Je donne l'ai vu vraiment au cinéma aussi, et ça payait pas trop de mine comme ça quand j'ai vu l'affiche, et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait ah oui, non, je vais aller le voir. Ouais. Toujours au cinéma, j'ai vu que c'est attendu sur le chat. Toujours au cinéma, oui, pardon. On a autre sujet culinaire, Tendre et saignant, de Christopher Thompson, qui avait fait Bus Palladium, donc total changement d'ambiance, avec Géraldine Pellas et Arnaud Ducré. Et on suit la romance inattendue entre une rédactrice en chef d'un magazine de mode qui va hériter d'une boucherie, la boucherie familiale, et d'un artisan boucher qui va tout faire pour qu'elle évite de vendre cette entreprise. Est-ce que c'est en plan séquence? Non, ce n'est pas cette en fois. séquence. Il y a des coupes, du montage. Et enfin, dernière sélection, ciné, L'amour c'est mieux que la vie de Claude Lelouch. Donc c'est son 50e film à Claude Lelouch. Oui. Et oui, déjà, avec Gérard Darmon, Harry Habitant, Philippe Lelouch et Sandrine Bonner. Et en fait, on suit 3 amis de longue date qui veulent faire en sorte que l'un d'eux, qui est atteint d'une maladie incurable, rencontre l'amour une dernière fois avant de partir. Tu nous fais une présentation rapide de tout ce qui est sur plateforme? Alors, sur Netflix, on a la saison 4, la première partie de la saison 4 d'Ozark, série tellement sous-cotée, avec Jason Bateman et Laura Linney, dont on parlait tout à l'heure, donc une sorte d'héritière de... C'est la famille. J'avais pas compris. Non, c'est plutôt une héritière de Breaking Bad, plutôt, en termes de qualité. Donc voilà, première partie de la saison 4 qui est la dernière. Cet épisode, ça sort le 21 sur Netflix. Toujours sur Netflix, on a le retour de celui qui avait incarné Aladdin au cinéma, Mena Massoud, qui là revient en prince. L'autre. Oui, l'autre. L'autre, c'est dans le film de Claude Lelouch, justement. Oui, dans la version live action. Donc dans Absolument Royal, une comédie romantique avec des princes, de l'amour, voilà. Ça sort le 20. Sur Apple TV+, on a la saison 3 de Servant, série produite et réalisée par M. Night Shyamalan. Très belle affiche, voilà, série horrifique qui est vraiment incroyable. Ça sort le 21, ça commence en tout cas la diffusion sur Apple TV+, le 21. C'est pas la bonne fiche, j'arrive tout de suite. Et sinon, pour ceux qui l'ont raté sur OCS, Canal+ rediffuse Mare of Easttown, la mini-série incroyable policière avec Kate Winslet, qui a déjà eu un Emmy et un Golden Globe, rien que ça.
Sur Amazon Prime Video, un autre remake, As We See It, qui est la version américaine de la série israélienne On the Spectrum, qui avait gagné un prix au festival Sérimania. Et donc c'est la colocation vraiment charmante, drôle et émouvante de 3 personnes qui sont atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme. Et c'est super drôle, c'est super attachant. Vraiment, j'ai vu quelques épisodes, c'est super sur Amazon Prime Video le 21. Et sur OCS, toute nouvelle série qui est sortie hier, ça s'appelle Somebody Somewhere, avec Bridget Everett, qui est actrice et chanteuse de cabaret, qu'on avait vu dans Patty Cake et dans la série Unbelievable sur Netflix. Et elle incarne Sam, qui est vraiment une femme un peu paumée au fin fond du Kansas. Et elle va, pour se sociabiliser, tout tenter dans la musique. Et elle va se lancer vraiment à fond dans la musique pour... C'est du 30 ou c'est du one hour drama? C'est du 30 minutes? Il me semble que c'est du 40, 45. Ok. Il me semble, à vérifier, mais il me semble que c'est du 40, 45. Merci beaucoup, Mégane, de rien. pour le journal des sorties. Désolée, on enchaîne... c'était long. Non, mais tout va bien, tout va bien. On enchaîne directement avec le moment que Genius attend depuis le début de l'émission, ou presque. Je suis régalé. Le quiz. C'est moi. Et le quiz d'aujourd'hui, sponsorisé par DJ David, bien sûr. Non, c'est toujours David qui nous a fait les questions. J'ai pas eu le temps de les vérifier. Je te fais confiance, Paul. C'est aujourd'hui des rébus. Des rébus, et on vous demande de trouver des titres de films. C'est pour nous, ça. C'est pour Voilà, c'est c'est pour des vous, titres ça. de films. Pour vous deux. C'est en équipe, c'est au buzzer. N'importe quelle période. Hein. Tout, Ok. tout confondu. Des très récents jusqu'à des choses beaucoup plus anciennes. Régalez-vous. Et on est parti. Demain. Première image, s'il vous plaît. Tic, tic, tic. Tic, tic, Tic boum. Tic, tic, Bien boum. joué. Bonne réponse. J'ai failli dire Spider-Man. Mais... Génius. Ça marquait dans un... Ouais, je t'ai à dire. Moi aussi. Tic, tic, boum est une bonne Ouais. réponse. C'est une Un tic. point. Vous avez compris le principe. On enchaîne tout de suite. Ok. Deuxième image. C'est nous, ça. Ouais. Tout de suite, là. The Green Knight. Oh, Ouais. bien Green joué. Knight. Ouais. Bonne réponse, puisque c'est Ah oui, les naturel. Green. Ah oui. Ouais. Moins le ch. Ouais. Night. Et Night. Moi, j'avais Shyamalan. Shyamalan. J'avais le Grim Shyamalan, C'était ça un m'a moins marqué. cheux. C'était un moins cheux. Ah ouais, moi j'ai compris. Je crois que c'est fallait dire le green checheux. Non, moi. Bah oui, mais Ouais, pas clair, pas clair, DJ David. Ouais, Pas joli. j'ai trouvé. Ouais, joli. Question numéro 3. Oula, non. Pardon, Star is Born. Oh putain. Star is Born. Oh, Bonne réponse. J'ai failli dire Astéborn. J'étais là. Astérix Moi, Born. j'étais A Star Gaulois is Born. Born. Je me dis, attends, mais je l'ai Ouais. pas vu celui-là. Ça me plaît, ça me plaît. Quatrième Pour toi. image. Oula. Purée. Non. Ah Le oui. Grand Budapest Hotel. Ah ouais. Le grand, c'est Monsieur Grand. Ouais, monsieur Buda- Grand. Grand Budapest Hôtel. Bien, pardon. Oh, c'est un grand et Bouddha, j'ai fait J'étais sur Toll en anglais. Oh, joli. Oui, est-ce que nous l'avez dit? Toi, elle est belle, elle est belle. The Grand Budapest Excuse-nous le Hôtel. Cinquième image. Bon, Even. Tu l'as pas. Attends, quoi? Attends, putain, il me manque le dernier. Non, pas l'effet papillon. Ce n'est pas l'effet papillon. On peut le On peut revoir. revoir, s'il vous plaît. Ah oui, S'il oui, vous plaît, c'est- merci. c'est mieux. Attends. Non. Peut-être tu peux le verbaliser à haute voix. L'œuf, le journal. Je regarde sur le chat, Ouais, vous ne l'avez pas encore. Du blé. Le pire. Ouais. Allez, Ouais, il manque Ça peut commencer. 4, 3, 2, 1. L'œuf et la poule. Alors, c'est pas une phrase de Là, Oh non. j'aime bien l'idée de C'est du tenter blé quelque chose. C'est du blé à la fin, c'est quoi? C'est une tige. Ah, L'œuf journal. Le piltige. News, c'est quoi? C'est journaux? C'est news? Le prestige. Le prestige. Mais ça ne compte pas. Parce que Ah, au début, prestige. au début, Ouais. c'était le piltige, le big deal. L'œuf prestige. Ah, le prestige, alors celui-là, les gars, violent. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Il y a des gens Ouais, qui disent œuf et il y a des gens Ah, qui il y en disent a qui l'avait. Capillotracté. waouh. Ah, oui. Image numéro 6. Tombé. Violent. Oula. 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 Quoi? Je comprends même pas ce que je vois. C'est quoi le premier? Waouh, je l'ai pas du tout là. C'est quoi le premier truc? Même avec Je la sais pas. réponse. Je sais Oui, pas ce que il c'est. reste, oui, il reste. C'est jeu ou petits chevaux à la Bah fin ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Le petit cheval de manège. Ouh, ça y est, je l'ai eu. Mais alors, Non. ok. Je vais me le noter en différents. Essayez de réfléchir avec les à la fin. Mais c'est décomposé ou c'est un tout?
Ouais. C'est décomposé, mais c'est pas selon le MO. Enfin, Hein des fois, il y a des syllabes d'un mot qui Ouais, sont coupées voilà. en deux et qui sont collées à celui d'après. David, faut qu'il Purée. qu'il relaxe un peu là. Mais qui dorment surtout. Voilà. L'armée des 12 singes. Non, Non, Ouais, ça aurait non, été très non, bon. la planète des singes. la planète des Oh, singes. Oh là, tu me fais plaisir. Là, tu me fais La plaisir. plane- Ah, vas-y, Ah, espèce. La plat, Net. net, Dessin, jeu. dessin et jeu. Et un jeu. Mais pourquoi Ok, c'est un aplat. Ah oui, d'accord. Un Net. aplat. Pourquoi net? Parce qu'en fait, Il le était net, carré, c'était net, flou, ouais, et en fait, flou. ouais, mais en fait, quand tu le vois pas en gros plan, Ah, je vois pas, moi. c'est évident. J'avais C'est le trop- singe, mais j'avais pas les bons. non, Pour moi, tout le truc est flou, en fait. Flou net. Ouais, je vois rien. Un truc de code Un de la dessin, route. le Ouais, jeu, aussi. voilà, c'est pas grave. J'étais La sur. planète des singes, c'est Quand là-dessus j'ai que eu des s'arrête singes, j'ai fait là. le jeu. Désolé, bravo, mais oui, Mélanie. parce qu'il nous reste que 1 minute derrière. et c'est le temps on de va dire en faire Une minute, un. ça au fait revoir 3 à tout le débuts. monde. Ça en fait un. On rigole. Non, non, désolé, c'est Comme ça que de la victoire à la team de Genius, Megan et Johan. Oh, c'est. Bravo. Travail d'équipe. Merci beaucoup à David pour le jeu, merci beaucoup à Paul pour avoir écrit cette émission, merci beaucoup évidemment à tous les gens en plateau, Juliana de 2 heures de perdu, qui est aussi scénariste, on ne le dit pas assez, Mélanie, la manie du cinéma, Max, Megan et Johan d'Allociné et notre cher Norman Genius, qu'on retrouve tout de suite dans le récap, Eh ben, c'est parti. puisque juste après c'est le before, puis le récap. Ce soir, on est mardi, c'est forcément le react. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, bye bye.